Je l'ai lu tout à l'heure, là. Non, c'est quelque chose d'autre, faut lire. Mais vas-y, lis ça, j'ai fini. Je ne lirai plus rien. Tu peux lire ça, j'espère que tu sais lire. Voilà. Non, je ne sais pas lire. Je n'ai pas été à l'école. Moi, je peux lire. Ok, d'accord. Demande à quelqu'un d'autre de lire. Avant l'arrivée des ancêtres africains, ce qui semble être une formulation inhabituelle, peut-être voulant dire historiquement en Afrique ou avant les influences récentes, l'âge du mariage variait énormément selon les cultures et les époques, mais il était souvent plus jeune qu'aujourd'hui, avec des âges autour de la puberté, 15 à 19 ans étant fréquents, notamment dans le contexte précolonial et colonial. Cependant, les pratiques étaient très diverses, allant de mariage d'enfants parfois dès 9 ou 10 ans, dans certains groupes à des unions plus tardives chez des élites, avec une tendance moderne à l'augmentation de cet âge marquant une évolution sociale et éducative. C'est bon? Variation merci beaucoup. Culturelle, oui, merci. Non, c'est bon. Merci beaucoup. Tu vois que tellement vous êtes contre la religion musulmane, vous mettez tout sur la religion musulmane. Ça là, ça n'a rien à voir. Vos ancêtres ont fait ça, ils ont mouru des petites filles. Gassama. Tu vois? Oui, oui. Et bon, maintenant, je vais répondre. Et merci beaucoup pour l'information. Alors, ce qui est intéressant... Attends, s'il te plaît. Moi, par exemple, que ça soit un chrétien, un kémite, un quoi que ce soit, pour moi, c'est cruel. Oui, je suis d'accord. Parce que toi, tu es logique, en fait. C'est cruel. Pour moi, il n'y a pas de débat. Non, ça, je suis d'accord. Mais oui, je parle avec des gens qui viennent dire... Vas-y. Pour moi, un pasteur fait ça, c'est cruel. Pour moi, c'est le diable en personne. Un imam fait ça. Pour moi, c'est dangereux. Un kémite fait ça, c'est dangereux. Et je le dis. Je ne sais pas pourquoi certains veulent défendre ça. Moi, là, je défends rien. Même si c'est mon papa, j'ai dit c'est pas bon. Vous défendez quand même. Je ne sais pas qu'est-ce que vous défendez dedans. C'est pas là-bas. On a vu. Je ne sais pas quoi. Donc, je vais laisser Kémit. Il va répondre et puis ben voilà. Ok, merci. Alors, justement, tu as sorti cet élément-là qui montre effectivement que autour de la puberté, de manière générale, dans l'Afrique précoloniale, le mariage se faisait généralement là-bas. Et c'est spécifié, ce que tu as montré même spécifie très clairement qu'on retrouve ça dans certains groupes, d'accord, ethniques, ça dépend des cultures et il y a des variations. Sauf que ici, il ne s'agit pas d'une volonté divine. C'est-à-dire que les Africains qui le font, ils le font par rapport à leur état mental, à leur époque, à une époque donnée. Ce n'est pas Allah, ce n'est pas la Bible, ce n'est pas le Coran, ce n'est pas un livre saint qui ordonne cela. Nous remontons notre civilisation africaine depuis l'Égypte pharaonique. Il faut que tu me sortes dans les textes des pyramides, dans les textes des sarcophages, dans les livres des morts, un seul passage et j'abandonne tout, je te donne tout ce que j'ai. Où il est dit que le mariage... Depuis bien Monsieur, attendez, madame, ne m'interrompez pas. Ayez quand même la politesse, on attend depuis tout à l'heure et on veut parler. On va élever le niveau du débat. Voilà. Parce que quand on n'a pas fait de la sociologie et qu'on veut parler de ces choses qui sont complexes, souvent c'est dans ça qu'on se met. Sortez-moi un seul ouvrage ou bien un seul passage, un seul principe religieux africain qui impose ou qui dit qu'il faille qu'on le fasse. Et par la suite, dites-moi un seul prophète dans les religions africaines depuis la période pharaonique jusqu'à aujourd'hui qui a fait un tel mariage obligatoirement. Voilà. Voilà la question que je pose. Déjà, maintenant, le problème, c'est quoi? Attends, je vais chuter. Je vais chuter sur ce dernier point. Je n'ai même pas fait 2 Déjà, minutes. tu es hors sujet, en fait. Attends, monsieur. Calme-toi. Je n'ai même pas encore fait 2 minutes. Le problème, c'est quoi? Déjà, tu es hors sujet. Le problème, c'est quoi? Maintenant, attends, monsieur, laisse-moi finir. On ne parle pas des livres. Il n'a pas encore fini. Ok, vas-y. Je n'ai même pas encore fait 2 minutes. Depuis tout à l'heure, vous allez dans tous les sens. Mais tu poses des questions, je te réponds et puis tu es pleuré. Non, c'est une question rhétorique. C'est une question rhétorique. Tu sais ce que ça veut dire, question rhétorique? Oh, voilà. Champion, tu parles trop, fini. Ok. Donc, calme-toi. Donc, monsieur, c'est vrai, dans les sociétés africaines, les diversités de façades... Bien.
Il y a un bruit quelque part, je ne sais pas qui c'est. S'il vous plaît, que quelqu'un peut On fermer son micro. t'écoute, il y a bruit. Voilà, mais merci. on t'écoute, chef. S'il y a du bruit, je peux pas parler, c'est embêtant, c'est gênant. Voilà, je suis pas obligé de parler aussi. Voilà. Donc, je dis que dans une société, surtout le continent africain, il y a eu des diversités de façades. Donc, il y a des peuples qui pratiquent certaines choses, mais ils ne disent pas, à moins que vous me sortiez des éléments qui montrent que c'est l'œuvre de la divinité, ou bien c'est l'œuvre d'un prophète, ou bien une action qui est autorisée. Tout à l'heure, lorsqu'on était en train de parler, on vous a sorti le livre saint qui autorise cette pratique ici chez vous. Et c'est écrit précisément, si vous avez des doutes à propos de la période d'attente de vos femmes qui n'espèrent plus avoir de règles, ça veut dire qu'elles sont ménopausées, le délai est de 3 mois. De même pour celles qui n'ont pas encore de règles. Ça veut dire que chez vous, là, ce n'est même pas une question de puberté. Si elle n'a même Mais pas encore de tu règles... parles de quoi même? Attends, monsieur, attends. Tu parles de quoi? Attends, laisse-moi parler. Ou Laisse-moi dans le parler. Coran, non. N'aie pas peur, n'aie pas peur. Je vais faire ça doucement. Je vais faire ça doucement, hein, doucement. Voilà, calme-toi, voilà. Parce que l'article que tu as sorti, c'est quelque chose de générique. Ça parle de l'Afrique de manière générale. Il y a des peuples qui pratiquent, il y en a d'autres qui ne pratiquent pas. Et l'âge que tu as vu là, entre 16 ans et 19 ans, ça veut dire que ça varie. Et selon les cultures, ce n'est pas la volonté de Dieu, c'est pas Allah qui a ordonné. Mais là, le passage que je lis là, c'est écrit dans ton livre saint. C'est ton livre saint qui ordonne. Et le prophète, laisse-moi finir s'il te plaît. Le verset, c'est la sourate 65. Attends, la sourate 65. Mets ta caméra et puis tu lis devant tout le monde. Oh, mais c'est incroyable, Des. C'est pas comment tu arrives à gérer ces gens. Vous avez la latitude de parler et quand nous, c'est incroyable, quoi. Tu parles de quelque chose, tu veux toujours ramener à la religion, en fait. C'est quoi ça? Monsieur, attends. Bon, on va faire l'exercice. Il n'y a pas de souci. Des, écoutez bien. Ces gens ont parlé. Alors, voici ce qu'on va faire. Voici, écoute. André, il va vous couper maintenant. Vas-y, montre-nous le verset. Le verset est là. Le verset est là. Le verset dit quoi? C'est la sourate 65, le verset 4. Donc, voilà, laissez-moi lire, s'il vous plaît. Apprenez à écouter les gens. Voilà, c'est très important. Non, arrête de tout le temps envoyer des pics là, c'est pas nécessaire. Vas-y. Oui, si on m'interrompt, c'est comme ça qu'on a dit. Vas-y, on t'interrompt. Si vous avez des doutes à propos de la période d'attente de vos femmes qui n'espèrent plus, je ne vais pas faire de grammaire aux grands garçons, mais si vous n'avez pas compris, c'est ça. Plus avoir de règles, ça veut dire que elles sont ménopausées. C'est ce que ça veut dire. Elles n'espèrent plus avoir de règles. Ça veut dire c'est pas elles n'espèrent pas, mais elles n'espèrent plus avoir de règles. Leur délai est de 3 mois. De même pour celles qui n'ont pas encore, ça veut dire celles qui n'ont pas encore de règles, celles qui ne font pas encore de règles. Et quant à celles qui sont enceintes, leur période d'attente se terminera à leur accouchement. Vous voyez les trois catégories. Il y a celle, d'accord, qui ne peut plus avoir de règles. Il y a celle qui n'a pas encore de règles et il y a celle qui est enceinte. Vous voyez. Donc ça veut dire que le mariage là, parce que c'est écrit, si vous avez des doutes à propos de vos femmes, ça veut dire qu'on peut même épouser une femme qui n'a pas encore de règles. Monsieur, le mariage, il faut faire travailler. Écrit où? Oh, monsieur. C'est écrit où qu'il s'agit de mariage. Monsieur, attendez, monsieur. Il s'agit de mariage, en fait. Attendez, calmez-vous. Parler n'importe comment. Montre-nous, c'est écrit où ça fait. Calmez-vous, s'il vous plaît. Je suis en train de, enfin, je sais pas, bon, peut-être que vous êtes habitué à faire ça. Attends, Kemito, je suis pas responsable. Attendez, on va chercher à comprendre le texte. Le texte parle de quoi? Bonne soirée, parce que ça, c'est quand même perte d'énergie inutile. Oh, vas-y, toi. Je pense que tu es trop intéressant. Salam alaikum. Attendez, allô? Moi, j'ai pas parlé depuis tout à l'heure. Madame, vous venez juste d'arriver aussi. Oui, allô? Je vais descendre et je m'adresse à mes frères musulmans. Salam alaikum à vous. Dormez bien. Alors, et dormez bien. Désolé, il t'a tué, il t'a couché. À demain, mes frères et sœurs musulmans, voilà. Salam alaikum. On se revoit à demain. Ok, Leman, salam alaikum. Ok, Fatih, salam alaikum. Non, Leman, aujourd'hui, là, il s'y fait. Non, Des, tu sais le truc. Gassama, toi aussi, il s'y fait. On a. Il y a un truc que vous faites. Bon, ok, la voix. Je viens. La voix d'éveil. C'est moi, j'ai parlé. Ok, attends la voix. Attends la voix, s'il te plaît. Il y a un truc que vous faites. Quand vous parlez, personne ne vous coupe jusqu'à ce que vous finissez. Quand les autres parlent, vous les interrompez à chaque fois. Et ça, je vais le régler. J'ai réglé beaucoup de choses.
je vais régler encore d'autres choses encore. La notion de diriger le live là, ça j'ai commencé à le régler. Ça dit qu'on est là comme ça, on est tous là. Au minimum ou bien au maximum, deux modérateurs en haut. Tout le reste là, fermez vos micros s'il vous plaît. Tout le reste en bas et ça gère. Et comme j'ai l'habitude de le dire, celui qui ne veut pas se conformer à ce que je fais ou à ce que j'ai dit, libre arbitre à lui. Libre arbitre à lui. Par contre, on va commencer à gérer bien les trucs parce que là, je suis en vacances. Hein, c'est-à-dire, demain, on va vite commencer le live. Je finis de me laver, je finis d'aller au sport, je viens, je mange, je suis assis. Ceux qui coupent là. Dès que tu coupes à quelqu'un, on t'a pas donné la parole, on te fait descendre. La seule personne, j'ai dit encore, les autres là, vous tous vous êtes intervenants. Lui qui dirige le live aujourd'hui, c'est Tonton Akwaba. Tout le reste là, vous êtes des intervenants. Mais Gassama, il est un intervenant spécial. Sinon, le reste là, si on vous a pas donné le micro, vous ouvrez, on vous fait descendre. Donc, la voix, depuis elle est là, on va la laisser parler. Merci. Et je vais préciser aussi, Grando, on veut chercher à comprendre. Donc, quand vous voyez des pièges qui arrivent, ceci, cela, là, ce sont des questions. Répondez avec la transparence, c'est la vérité, on cherche. Histoire de se cacher pour dire, ah, il va me coincer, donc j'essaie d'anticiper. Nous, on n'est pas dans ça. Si tu ne maîtrises pas, laisse la place. Merci. Merci. Merci beaucoup. Vas-y, je donne combien de minutes? 3, Gassama, combien? 3, 5? Moi, je suis fatiguée pour me donner les minutes que vous voulez. Ouais, 5 minutes, vas-y, ma soeur. Oh. Alors, donc, comme j'ai écouté depuis tout à l'heure, depuis 1 heure et quelques du temps que j'écoute, j'ai oublié même tout ce que je voulais dire. Maintenant, normalement, quand vous dites que nous sommes dans le faux, en tant que traditionnalistes, en tant que kémites, normalement, la religion de Allah ou toutes les religions abrahamiques sont venues pour nous corriger et nous apporter la bonne nouvelle. Et Elle va mélanger sujet là, s'il te plaît. Parlons du sujet de la petite. Regardez le comportement de ces gens. Parlons du sujet de la petite, c'est sauvage comme dans votre religion en fait. Hein. Parle du sujet de la petite, madame. Attends, Gassama. Pourquoi tu insultes la voix? La voix. C'est ça. Non, tu peux pas dire ça. Tu vas dire vous êtes sauvage comme dans votre religion. Non, c'est pas une raison. Tu peux l'insulter lui seul. Donc, c'est ça. Attends, écoute-moi. S'il a son comportement de sauvage, ça n'engage que lui. Tu peux pas insulter toute une religion de 2 milliards de personnes parce qu'il y a une seule personne dedans qui se comporte mal. Tu l'insultes lui seul. Le comportement de sauvage, c'est que j'ai 5 minutes de parole. Le gars me coupe la parole. Tu vas pas venir mélanger notre sujet ici. On a un sujet qui est précis, qui est derrière. On parle du mariage de la petite fille. Soit tu parles de ça, soit tu descends. C'est quoi ça? On l'a jeté même. On a un sujet, on va laisser personne mélanger notre sujet. On parle du mariage forcé d'Afrique, mariage des petites filles en Afrique. Ton invitation, s'il te plaît. Vous me coupez la parole et donc vous êtes un sauvage en fait. Voilà, la voix, il faut dire comme ça, c'est lui. Mais tu t'attaques à 2 milliards de personnes, pourquoi? Vas-y, ma soeur. Donc, oui. Quelle que soit la direction, elle va prendre. Celui qui coupe son micro, il va descendre avant elle. C'est pas moi qui l'ai jeté. Tu sais, il ne peut pas jeter Gassama. Elle va commencer à parler. Si elle vient à aller chez les catholiques, elle vient à aller chez les sunnites, elle n'a qu'à aller chez les chiites, elle n'a qu'à revenir chez les bouddhistes, elle va aller chez les juifs, elle va redescendre chez les kémites, elle va aller chez nos ancêtres, elle va aller même au cimetière. C'est son problème. Quand elle va finir là, on va passer à autre chose. Si vous n'avez pas ce cardio là aussi, descendez en bas pour tapoter. Si vous êtes en haut... Gassama réagit en même temps. Gassama, parle avec Des d'abord, on va s'entendre. Gassama. Il n'a rien à dire. Tu veux qu'il dise quoi? Gassama, si tu étais plein, c'est maintenant. Vas-y, ma chérie. On a un sujet qui est bien précis, qui est très...
Vas-y, la voix. Comme je disais, je suis là depuis tout à l'heure, donc j'ai écouté des choses sur lesquelles je voulais répondre, mais finalement j'ai oublié des choses que je voulais dire. Maintenant, l'islam est arrivé en Afrique, en tout cas vers l'an 648, l'an 649, vers là, et ensuite après ça s'est progressé partout sur le continent. Donc, si nous, sur le continent, nous sommes des barbares et que nous pratiquons tout ce que vous avez montré tout à l'heure là, normalement, l'islam est là pour corriger. Mais vous n'avez rien corrigé. Votre prophète lui-même a épousé une petite fille, Aïcha, qui avait 6 ans. Il l'avait épousée à l'âge de 6 ans. Il a couché avec elle, il a mougou avec elle à l'âge de 9 ans. Toi, tu as les preuves de ça. Hadith Sahih al-Bukhari, 51-33, 51-34. Qui dit ça? Aïcha elle-même. Il y a aussi Hadith Muslim qui dit ça, mais c'est l'Hadith que j'ai retenu en tête, c'est Hadith Sahih al-Bukhari, 51-33, 51-34. Où Aïcha elle-même, elle explique ça. Donc, c'est pas de notre faute. Normalement, c'est votre prophète lui-même d'arranger tout ça, de réguler tout ça. Si nous, chez nous, en Afrique, nous avons des pratiques malsaines et que nos ancêtres couchaient avec les petites filles ou mariaient avec les petites filles, l'islam devait réguler ça. Mais c'est votre prophète lui-même qui marie une petite fille de 6 ans et couche avec elle quand elle a 9 ans. Voilà. Donc, normalement, si l'islam était là pour réguler les choses, l'islam devait arranger ça et interdire tout ça. Mais l'islam n'a pas interdit tout ça et votre prophète lui-même couche avec des petites filles. Voilà. Donc, c'est pas de notre faute. Normalement, si l'islam est là pour arranger les choses, il doit interdire tout ça. Donc, ça devrait, votre prophète lui-même ne devrait pas se marier avec une petite fille. Comme votre prophète lui-même mougou une petite fille de 9 ans. Mais ça fait 15 fois que tu répètes la même chose. Faut avancer. Voilà. Comme votre prophète lui-même mougou parce que la répétition est pédagogique. Non. Donc, Non. Là, je suis obligé de te couper. Ça dit, je répète la même phrase 10 fois. Faut attendre un autre live, tu viens répéter la même chose. Mais tu répètes la même chose, tu n'avances pas, tu n'avances pas, tu n'avances pas, tu n'avances pas. Il n'y a pas d'émotion ici. Ici, il n'y a pas d'émotion. Quand c'est à ton tour, tu parles. Faut progresser. Oh, oui, c'est leur prophète. Oui, voilà pourquoi le vieux là, il fait aussi, donc c'est normal. Et puis on avance. Mais il a Mougou, il a pris par derrière, il a Mougou, ma chérie, là, on n'a qu'à avancer. On n'a qu'à avancer. Non, mais quand tu vas finir là, un d'entre eux va te répondre. Un d'entre eux va te répondre. il n'a qu'à répondre. La Voilà. répétition est Donc, pédagogique. du coup, Ils vont répondre. voilà. Bon, Allons-y. c'est déjà fini même. C'est déjà fini même. Voilà. Donc, votre prophète lui-même n'est pas un exemple. Donc, vous n'êtes pas là pour nous dire que nos ancêtres ont fait ceci, ont fait cela. Donc, vous n'avez pas de leçon à donner. Votre religion même est barbare. Votre prophète même est un pédophile. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Donc, moi, je m'arrête là. Merci parce que les beaucoup. choses que je On voulais dire avance. depuis tout à l'heure, j'ai C'est même pas à toi oublié. d'ouvrir ton micro. Je sais pas, tu as diarrhée ou bien je sais pas pourquoi tu es excité. Tu es de quelle origine? Qui? Toi. Moi, je suis tchadienne. C'est une Tchadienne qui parle comme ça là. Oui. C'est choquant, hein? C'est chaud. Mais merci. Ils étaient tous ensemble dans AEF là, avec les Congolais là. Non, attends. Tchadien aussi, il y a son kémite. Oui. Ah, c'est fort. C'est foutu. Kémite, là, c'est pas seulement Afrique de l'Ouest, hein. Kémite, là, c'est partout. Même au Soudan, il y a Kémite. Même au Soudan, que vous voyez, il y a Kémite là-bas. C'est-à-dire que nous sommes partout. Vous allez être choqués. Vous allez tous être choqués. Dieu merci, dans les pays où les gens là sont, où il y a la majorité musulmane, on vous laisse pas parler. Parce que si on vous laisse parler, vous allez faire ravage. Et on va faire ravage. Vous voulez ou pas, on va faire ravage. Mais c'est fort. Moi, je savais pas qu'il y avait son Tchadien aussi.
Je sais qu'il y Il a y a son son Congolais, Soudanais il aussi. y a son Camerounais, il y a son truc. Mais Nina fi Soudan, Nina fi Tachad, aïe, Makan. Nina Gaidin. ok, on va laisser. Bon, Tonton Akwaba, bon, c'est... Voilà. tonton Ouais, Tous ça, ces gens qui sont en train de parler tout à l'heure, là, vous ne maîtrisez même pas l'arabe. Il y a aussi Akwaba, donne la Il y a aussi des kémites qui parlent arabe. Donc nous allons vous chicoter. la voix, dessus. faut Au attendre, revoir. faut attendre, faut Au attendre. revoir. Tu vas répondre. Elle est partie. Mais ils l'ont fait. Oh, mais c'est fort. Guindo. Les modérateurs, là, mais vraiment, vous, non, mais je comprends pourquoi les gens, là, on est en train de fermer son Mais micro. tu vois là-bas, non? Tu vois c'est qui, non? J'ai vu. Ah, ok. On a Guido. donné la parole non, mais c'est fort. Vous n'êtes pas Des, moi j'ai une question pour toi, Des. Le problème, c'est Je réponds quoi? pas à tes questions. Je réponds pas à tes Non, questions. attends, c'est pas une question. Non, Je te dis juste quelque Il chose. n'y a pas de questions pièges. On va avancer. Non, c'est pas une question. Je te dis juste quelque chose. On a mis un sujet vieux. On part sur ce sujet, en fait. On va avancer, s'il te plaît, Gassama. Voilà, merci. On va avancer. Rougui, tu es là? Rougui, Oui. vas-y, t'as tes 5 minutes. Ok. Non, moi. C'est quoi ça? Ok. D'abord, bonsoir à tout le monde. Non, moi, j'avais une motion à propos de la femme qui parlait là, mais comme elle est partie, c'est bon. Elle n'a pas parlé du sujet, elle n'a fait qu'attaquer le noble messager d'une religion, mais ça n'engage qu'elle. Moi, je vous ai toujours dit, ces gens-là, c'est la haine qui est remplie dans leur cœur. Ils n'ont rien à proposer. Quand tu leur dis, vous proposez quoi pour cette désaliénation, pour cette prétendue aliénation que nous avons et que vous voulez vraiment désaliéner, ils n'ont pas d'arguments fiables. Et la majorité d'entre eux sont assis dans les pays occidentaux. Pourquoi vous ne venez pas en Afrique pour faire le combat? Pourquoi vous ne venez pas faire des meetings ou encore des sit-ins, mettre des projets en place pour faire votre soi-disant combat? C'est derrière l'eau là-bas, vous restez pour piailler, pour vociférer et raconter toutes sortes de balivernes. Donc, ils ne sont pas sûrs du factuel, leurs arguments ne sont pas fondés eux-mêmes, ils n'ont pas cette formation-là, ce qu'ils disent incarner, ils ne l'incarnent pas, ils ne sont pas cet exemple-là et c'est eux qui vocifèrent. Pour moi, ils sont à vomir au fait, parce qu'ils n'ont rien à proposer. Qu'est-ce que vous proposez pour unir toute l'Afrique malgré nos différences pour nous faire avancer? Vous n'avez rien, c'est aux religions seulement vous vous attaquez. Est-ce que l'Afrique est le seul continent où la religion est rentrée, où la religion a pu pénétrer et puis résister? Il y a des pays qui ont adopté toutes ces religions, mais ils sont en avance. C'est la mentalité de l'homme noir qu'il faut mettre en avant surtout. C'est parce que l'homme noir ne veut pas avancer, c'est tout, y compris eux-mêmes. Voilà, qui sont des éternels jaloux à mon sens. Ils sont là-bas, ils profitent de tous les avantages sociaux que la France ou encore certains pays occidentaux leur donnent et c'est eux qui viennent vociférer sur nous. Moi, personnellement, je n'ai plus rien à dire sur eux. Maintenant, sur le cas de la jeune fille que je vois avec ce vieillard de 60 ans ou peut-être même 70 ans, moi, personnellement, je ne suis pas pour. Et soyons clairs là-dessus. Il y avait une sœur ici qui avait dit ça, je vois c'est Kakadi, non? Elle avait dit que non, il y a peut-être le côté social dont on doit parler. Peut-être c'est parce que peut-être le vieux il a les moyens et puis les parents se sont dit mais pourquoi pas prendre notre fille pour faire un fonds de garantie ou encore un fonds de revenu fiable. D'autant plus que le vieux riche chaque mois ou bien chaque trimestre, il va rémunérer les parents à hauteur de la dot qu'il a pu payer pour acquérir leur fille. Ça aussi, ce côté-là, il faut le voir. Le côté financier est là. Donc, c'est pas forcément... Moi, je ne vois pas une question de religion. Et puis même, avant ça même, il y a des pays, même en Afrique ici, qui ne pratiquent pas l'islam, qui n'ont rien à voir avec l'islam, en Afrique de l'Est, ou même en Afrique australe, des pays comme le Malawi. Et c'est avec des preuves factuelles, si vous voulez, on va vous les envoyer. Moi, j'ai vu des documentaires, si vous voulez, demain même, je vous les envoie, où des petites filles de 9 ans, de 11 ans se font marier là-bas. Eux, ils n'en parlent pas, ces bandes de kémites là. Hein? Alors que la religion n'en a rien à voir. Ils ne sont ni chrétiens ni musulmans. Mais arrêtez ça. Ah, ok, je mens. Toi, Amazon, là, on s'est retrouvé dans ton live là-bas. On s'est retrouvé. Je vais te montrer ces vidéos là. Donc, à un moment donné, qu'ils arrêtent de nous embobiner, qu'ils arrêtent de venir, hein, déverser leur haine. L'avantage qu'ils n'ont pas eu dans leur religion, dans ces religions au moment où ils étaient là-bas, s'ils n'ont pas eu, ça n'engage que. Voilà, moi c'est quelque chose, cette image je la déplore personnellement. Je ne soutiens pas ça. Moi personnellement, je n'aurais jamais préféré ça. Mais il faut comprendre aussi, il y a le côté financier qui est là. Quand les parents sont pauvres et que la jeune fille est là, elle est bien belle et qu'il y a un vieillard de 60 ans qui a les moyens, qui veut en faire son fonds de garantie, mais ils vont donner.
Voilà, vous voyez, c'est la pauvreté endémique qui mène les gens, majoritairement les gens à faire ce genre d'acte-là. Sinon, pour moi, je ne soutiens pas ça du tout, personnellement. Voilà. Et puis, il faut comprendre que vraiment, en islam, quand on parle de mariage, très souvent même, certains vont jusqu'à interpréter les textes pour dire qu'il faut forcément qu'il y ait un consentement entre le marié et la mariée, entre les potentiels mariés en quelque sorte. La femme doit être d'accord, l'homme doit être d'accord. Et puis les parents de deux côtés aussi doivent être d'accord. Est-ce que toutes ces conditions sont réunies? On n'en sait pas. Donc ne venez pas spéculer parce que d'autres même outrepassent même les règles de la religion et célèbrent les mariages selon eux-mêmes leur propre état de conscience et tout. Eux-mêmes, ils ne demandent même pas la religion. Il y a des mariages traditionnels qui se font dans des sociétés qui sont majoritairement musulmanes, mais ça n'a rien à voir avec l'islam. Eux-mêmes, ils ne s'inspirent pas des textes islamiques. Ils le font selon leur tradition, tout simplement. Après, ils vont dire non, on va faire notre union selon notre tradition. Après, on fera le mariage religieux. Moi, j'en vois beaucoup. Donc, arrêtez de nous embobiner. Donc, si vous avez la haine de ces religions, ça n'engage que vous. Rougui, Nous, on va les Rougui, Merci. avant que Oui. tu descendes, je vais Oui. te poser une question sur ce que tu as dit. Oui. Qu'est-ce que toi tu dis concernant les familles pauvres qui acceptent ça à cause du côté financier? Toi, tu dis quoi? Mais vous, à un moment donné, on dit soit l'argent est le nerf de la guerre ou bien c'est l'argent même qui gouverne aujourd'hui le monde. Si eux se retrouvent dans un état de précarité endémique, ils voient que leur situation peut changer. Le potentiel marié leur propose de leur construire une villa, peut-être d'envoyer le père à la Mecque ou encore même de leur fournir des vivres chaque mois. Mais vous pensez qu'avec de telles propositions, eux, ils vont refuser? D'autant plus qu'ils sont dans une pauvreté qui n'est Attends, pas... non. C'est-à-dire, tu condamnes. Attends, Rougui, on va se comprendre. T'inquiète. Oui. T'inquiète, on va parler. Tu condamnes pas. Tu dis si ce côté. Non, moi si je ça- condamne, Attends. mais je condamne Non. parce que Non, eux, ils ont mis en attends, avant tu condamnes pas tout. les revenus selon ce qu'ils que tu pourraient dis. avoir. Ah non, attends. Et ce n'est pas religieux. Bon, faut parler. Essaie de comprendre ma question, tu vas répondre. Oui. Voilà. J'ai dit, selon ce que toi tu as dit, c'est-à-dire, vu que les parents, ils acceptent ça, selon tu as cité une condition. Moi, je pense que si cette condition-là, si ça se passe dans cette condition, toi, tu tolères, tu acceptes. C'est ce que ça veut dire. Non. Je dis, c'est cet aspect qui pousse les parents souvent à accepter, mais je ne soutiens pas. Parce qu'ils sont guidés par le principe peut-être de l'argent des acquis. C'est ce qui les conduit. Mais moi, personnellement, je ne soutiens pas cela. Parce que c'est en quelque sorte remettre en cause leur propre dignité. Parce que tu as présenté l'argent, non, d'autant plus que tu es dans une pauvreté endémique, tu veux nier désormais l'état dans lequel tu es tout en mettant ta fille comme étant un fonds de garantie. Ne l'évoque pas alors, Rougui. Je suis d'accord avec toi, avec ce que tu viens de dire tout de suite, mais ne l'évoque pas la condition. En tout cas, merci, on t'a bien compris. Non, mais il y a des gens qui le font. Oui, justement, tu as donné la raison comme si tu étais en train de valider non, je ne suis pas en train de c'est compris, valider. tu as raison. Si, tu as raison. Tu as raison, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord. Gassama. Ok, merci beaucoup. C'était très bien, merci beaucoup. Guido. Les gars, Vous voyez, bonsoir tout le monde. je reprends la parole. Vous voyez, quand on laisse les gens parler, nous, on apprend des choses. Nous, on comprend des choses. Et ça permet aux gens d'être fluides dans ce qu'ils disent. Si à chaque fois vous coupez, on n'entend rien, on ne sait pas de quoi ils parlent, on ne sait pas où ils veulent aller, laissez les gens aller au bout de leurs idées. Tonton Akwaba, ou bien c'est faux? Là, c'est clair, là. Je pense que c'est clair. C'est tellement chic comme ça. On apprend des choses. Moi, mais j'en profite même poser des questions pour moi-même. C'est ça l'avantage aussi. Vas-y, Gassama, je te redonne tes 5 minutes. Ok. Les gars, on a un sujet qui est précis en fait. On parle du mariage forcé en Afrique, que ça soit musulman, ça soit kémite, ça soit bouddhiste, ça soit chrétien, ça soit... On s'en fout en fait. Quand vous montez là, s'il vous plaît, parlons du sujet, s'il vous plaît. On a un sujet qui est très très précis. Parlons du sujet, tu vois. Moi, je pense que la plupart d'entre nous ici, là, 90% d'entre nous ici, là, personne ne sait à quel âge sa maman a été mariée. Hein. Et si on vérifie bien là, la plupart de nos mamans là ont été mariées avant l'âge de 18 ans. Donc ça, c'était leur époque en fait. Nous, notre époque, on dit juste non à ça. C'est quelque chose qui est condamnable en fait. Personne n'accepterait qu'on marie sa fille à l'âge de 12 ans, 13 ans ou 14 ans même 18 ans. Tu veux que ta fille
réalise, vit sa vie et tout, tu vois. Donc, arrêtez d'amener le sujet sur la religion, en fait. On s'en fout. Chacun a sa religion, c'est tout. Chacun a sa religion. Tu suis ta religion, je te respecte. Je suis ma religion, tu me respectes. C'est pas tout ce que toi tu vas dire ici, là. C'est pas ça que tu vas m'enlever dans ma religion, tu vois. Concernant la petite fille, moi, je pense que ça, elle n'a même pas eu quelque chose à dire, en fait. Elle n'avait même pas le choix, tu vois. Même quand tu lis sur son visage, tu vois qu'elle n'est même pas heureuse, en fait. C'est tout. Tout ce qu'on peut dire, c'est qu'on doit prévenir pour que ce genre de cas, parlons à nos parents pour qu'ils cessent ce genre de cas, en fait. Parce que c'est quelque chose qui n'est même pas joli à voir. Ça existe en Afrique, comme ça existe en Europe, en Asie, en Amérique, ça existe partout. Nous, là, tout ce qu'on peut faire, la personne peut choisir à qui je dois donner ma fille, à qui je ne dois pas donner ma fille. Tout ce qu'on peut faire, c'est parler, là. Sinon, sur TikTok, là, on peut rien changer. On fait de la prévention, c'est tout. Merci beaucoup. Parlons du sujet. Le sujet est important. Laissez les gens pratiquer leur religion, laissez le prophète, laissez Mahomet, laissez Pharaon et tout. On s'en fout. Ils ont passé leur époque, c'est tout. Parlons de la petite fille, du conseil qu'on a donné à nos parents. C'est tout. Merci. Ok, Fadi. Yeah. Bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Vas-y. Bon, moi, je pense que le problème, c'est l'Africain. Nous, les Africains, on a un gros problème. Parce que des pratiques comme ça, c'est chez nous que ça se perpétue encore. Les autres, là, eux, ils ont arrêté. Sinon, ça se faisait chez les Vikings. Les Vikings, là, eux, ils le faisaient. Les petites filles se mariaient là-bas à 12 ans, à 13 ans, à 14 ans, ainsi de suite. Eux, ils ont compris que l'humanité peut plus continuer comme ça. Donc, il fallait arrêter. Les Blancs, ils ont tout fait pour arrêter. Mais encore en Afrique, peu importe la religion, ça, c'est des pratiques qui se font en Afrique. Ouais, ça se fait encore en Afrique. Je vais prendre un exemple. Quelqu'un a parlé de Malawi. Effectivement, je vais parler du Malawi. En Malawi, quand tu as les petites filles, à partir de l'âge de la puberté, après ça varie des femmes. Vous en avez qui ont l'air menstrues à 9 ans, certains à 10 ans, d'autres à 14 ans. Ça dépend. Ça dépend de ta corpulence physique et autres. Donc, une fois que tu as ton menstru, et on dit que tu vas apporter de la malchance au village ou au pays. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Ils vont payer quelqu'un pour aller te violer. Pardon, VIO. Je vais éviter le mot. Et oui. Et ça a perduré jusqu'en 2015-2016. Il a fallu que les Nations Unies et d'autres organismes internationaux se mettent ensemble pour dire au gouvernement malawi, si le pratique-là ne s'arrête pas, on va vous couper l'aide au développement, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Et finalement, le gouvernement s'est levé contre ces gens-là. Et même ça, hein, il y a des gens là-bas encore qui manifestaient pour dire non, c'est nos traditions, on a toujours fait ça, c'est ceci, c'est cela. Vous vous imaginez? Donc, ça veut dire que ce n'est pas une histoire de religion. Peu importe ta religion, ce n'est pas la religion. C'est seulement nous, les Noirs, on a du mal, en fait, à évoluer. Et c'est dommage, c'est triste. Souvent, il y a des petites filles, elles tombent enceintes. D'autres même, elles ont le VIH. Elles restent comme ça. En plus, quand la personne qui fait ça, on le paye, hein. Et il y a des hommes là-bas en Malawi, ils ne travaillent pas. Là-bas, le salaire moyen, c'est $50. Mais ces hommes-là étaient payés à $3000, $4000 pour aller faire ça à des petites filles. Et puis, c'est les femmes qui organisaient. Les femmes, ils attrapent la petite fille, ils vont la mettre dans une maison, dans la forêt ou n'importe où. Et puis, l'autre là, va aller abuser d'elle. Il a fallu que les autres là se battent pour interdire ça. Des pratiques comme ça se passe partout en Afrique. Partout. Partout. Ça existe. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, ça existe encore chez les Peuls, les Soninké, certains Bambara, certaines ethnies au fond du Congo. Allez-y sur le site des Nations Unies et vous allez voir, ils ont recensé partout où ça se passe là. Il y a même des documentaires. Allez-y sur CNN, il y a des documentaires là-bas. Il y a des organisations qui payent les enfants là. Ils viennent, ils voient des vieux hommes
de 80, 60, 45, ils payent. On leur donne de l'argent pour libérer les petites filles là, de 10 ans, de 12 ans, de 13 ans. Eh oui, ça c'est en Afrique. Donc, c'est quoi notre problème, nous les Africains? C'est quoi notre problème? Et puis, on veut mettre ça, on dit que c'est nos pratiques. On veut mettre ça sur les religions ou sur quoi que ce soit d'autre. Non, c'est pas les religions. Les catholiques, ils font pas ça. En tout cas, ils le font plus. Les juifs, ils le font plus. Les arabes, ils le font plus. Il y a beaucoup de femmes arabes qui sont pas mariées, qui sont célibataires, qui ont 30 ans et autres. Mais pourquoi on les fait pas subir ça là? Non. Ça existe seulement en Afrique et aussi en Asie. Vous avez certains pays en Asie, ça existe là-bas. Vous avez même des pays en Asie qui sont pas religieux. Qu'est-ce qui se passe? Il y a des gens qui quittent la France, les États-Unis et ailleurs pour aller coucher avec des enfants là-bas. Il y a à peine 2 semaines, la France a monté une opération pour arrêter ces gens-là. Et il s'est avéré que même il y avait des policiers dedans, des policiers hein, qui étaient censés arrêter ces pédophiles. Il y a des policiers comme ça qui prennent leur avion pour aller dans ces pays-là, pour aller coucher avec des petites filles de 10, 12 ans. Des policiers. Il a fallu que la police des polices fasse des enquêtes pour attraper ces mêmes policiers-là aussi. Donc, ça veut dire que ce n'est pas les religions. C'est les humains qui sont mauvais. C'est les humains. Et parmi les humains mauvais-là, le noir, il y a une malédiction spéciale pour le noir. Voilà notre problème. Ça se passe partout, partout. Si tu veux, je vais t'envoyer les documentaires sur les pays de l'Est là. Là-bas, ils sont pas très religieux, ils sont pas musulmans ou chrétiens ou autres. Je vais t'envoyer le documentaire dessus. Des petites filles de 8 à 9 à 10 ans. Je te promets, je t'envoie la vidéo. Le documentaire, tu vas aller sur le site de CNN et d'autres organisations. Sinon, va même sur le site de l'ONU. Tu vas voir. L'ONU dépasse des millions pour arrêter ces gens. Et il y a eu un moment même, on a vu que les hyènes là, on les appelle exactement, on les appelle les hyènes. En Malawi, on les appelle les hyènes. Les États-Unis ont pris des sanctions contre eux. À un moment donné même, ils étaient même passés sous le truc de la CIA. La CIA même s'en est mêlée. Pour vous dire. Donc, ce n'est pas une histoire de religion d'aise. C'est nous les Noirs, on a un problème. On a un problème, un réel problème. Et puis, les associations féministes, là, c'est elles qui doivent se lever contre ça. Mais malheureusement, quand tu prends 10 mariages forcés, tu vas trouver que 8 sont arrangés par des femmes. Eh oui, 8 sont arrangés par des femmes. Tu vas trouver une femme est agressée quelque part, tu vas bien fouiller. Tu vas trouver qu'il y a le concours de sa sœur femme qui est dedans encore. Une autre femme, par égoïsme, par jalousie malsaine et autres, va tout faire pour mettre l'autre femme là dans la merde. Elle va organiser des guet-apens et autres. Il y en a tellement. Non, c'est pas possible. C'est la méchanceté de l'homme noir. Ça n'a rien à voir avec les religions. Peu importe ta foi religieuse, nous les Noirs, tant qu'on n'a pas compris qu'il est temps qu'on quitte dans tout ça là, ça va pas aller. Nous, on veut nos pratiques, ceux qui veulent qu'on reste dans nos pratiques anciennes là. Moi, je veux pas de pratiques anciennes. Moi, c'est vrai que les religions sont pas parfaites. Mais je préfère certains religieux que nos pratiques anciennes qui rendaient l'être humain comme si c'était un animal. Je veux plus de ça. Sur ce, je m'arrête là. Merci à vous tous. Merci Fadi, très belle intervention. On va passer la parole à la lumière. Vas-y, t'as tes 5 minutes. Bonsoir à tous. Bonsoir. Je vais me prononcer un peu sur le sujet concernant le mariage de la petite fille avec le vieux là. Désolé pour Gassama et puis les gens qui se plaignent pour dire ouais qu'il faut pas mettre ça sur la religion. Voilà. Je suis vraiment désolé. Voilà. Malheureusement, les mariages forcés, comme la dame dit, c'est en Afrique, c'est chez les Noirs. Malheureusement, le mariage se passe majoritairement chez les religieux, notamment chez les musulmans. Désolé de le dire. Hein. Voilà. Et puis, elle dit que c'est les Noirs seulement qui pratiquent. Au Yémen, ça existe encore toujours. C'est les pays musulmans. Elle n'a pas dit ça. Elle n'a pas dit que c'est tous les Noirs. Non, elle dit les autres ont arrêté. Elle dit en Europe, ils ont arrêté, les Arabes ont arrêté, les Asiatiques ont arrêté. Que c'est les Noirs qui sont encore dedans, c'est ce qu'elle a dit. Mais en fait, ils ont rappelé que encore au Yémen, au Pakistan, dans les pays arabes, encore ça existe.
Voilà. Et puis, quand on voit le monsieur, il a un boubou, on va regarder l'habillement même de la petite. Ça, c'est forcément une religion. Donc, il ne faut pas se voiler la face. Voilà. Et ça tire, on tire ça d'où? Je prends la sourate 33, verset 21. On dit, en effet, vous avez dans le messager de Allah un excellent modèle à suivre. Pour quiconque espère en Allah et au jour dernier et invoque Dieu fréquemment. C'est-à-dire que le prophète là, tout ce que le prophète fait là, c'est un modèle à suivre. Et les actes du prophète sont il y a quelque chose qui est dédié. Les actes du prophète sont pour toujours. Parce que le Coran, c'est pas pour un temps, c'est pour toujours. Et on trouve la source dans Abu Daoud 21-21 où Aïcha dit, le prophète m'a marié quand j'avais... Oh, il y a quelqu'un qui est démuté, ça me dérange. Il y a où Aïcha dit, le prophète m'a marié lorsque j'avais 6 ans. Le narrateur Suleiman dit 7 ans et a eu les rapports sexuels avec moi quand j'avais 9 ans. Alors, sachant que dans le Coran, on dit que le prophète est un modèle à suivre. Donc, moi, ça ne m'étonne pas qu'il y a certaines personnes qui agissent ainsi. Voilà. En Côte d'Ivoire ici, il y a un peuple, il y a un peuple qui continue de faire ça, le mariage forcé. Et c'est le nordiste. Encore au nord, il y a encore des gens qui font ça. Et désolé, mais au nord de la Côte d'Ivoire, la majorité des gens qui sont là-bas sont des musulmans. On ne trouve pas ce genre de pratiques à l'ouest, au centre et au sud. On ne trouve pas ça. C'est plus au nord. Et au nord, c'est la majorité des musulmans. Donc, désolé, il ne faut pas se voiler la face. Et puis, elle dit que c'est pas un truc qu'avant les catholiques faisaient. Non, le christianisme ne permet pas ça. Qu'elle me montre une preuve où il y a des chrétiens qui favorisent le mariage forcé ou le mariage des enfants. Non, ça n'existe pas. À moins que ce soit les pervers. Ce n'est pas une inscription. Jésus n'a pas fait ça. Donc, étant donné que Jésus, c'est notre modèle à suivre. Jésus n'a pas fait ça. Donc, aucun chrétien, c'est pas une ordonnance à aucun chrétien de faire ça. Mais en islam, vu que le prophète était un modèle à suivre, et il a fait ça normalement, mais Desmond m'a fait une vidéo même où, je ne sais pas si c'est en Mauritanie ou un truc comme ça, où le gouvernement a augmenté l'âge du mariage. Il y a les imams qui se sont levés, qui ont commencé à pleurer pour dire que pourquoi? Parce que pour eux, le gouvernement est en train d'interdire une loi de son prophète. Vous voyez? Pourquoi les autres n'ont pas pleuré? Puis c'est les imams qui pleurent. C'est parce qu'ils savent que c'est ce que leur prophète a fait. Et ils veulent forcément copier sur le prophète. Voilà pourquoi ça se fait. Donc le mal, c'est sincèrement, peut-être, je ne sais pas s'il y a les kémites, s'il y a des traditions qui font ça, mais c'est que moi je connais, c'est plus chez les musulmans. Moi il y a des amis qui les personnes, mais chez les musulmans même, on marie la fille même avant qu'elle naisse. Ça veut dire qu'on s'en l'a commandé. Pour dire que ouais, ta fille là, si elle naît là, moi je donne ça à mon enfant, ou bien des trucs comme ça. C'est chez les musulmans, ça existe. Merci. Ok, la lumière. On va passer à Kakadi. Oui. Il y a ton temps. En fait, Vas-y, s'il te plaît. dans ce panel-là, j'ai l'impression que tout le monde mélange tout. Là, le monsieur qui vient de parler, là, la lumière, hein? C'est vrai, on a compris que tu es chrétien. Mais là, on parle de logique. Il ne s'agit pas de dire c'est aux musulmans. Tout ce que tu as dit là, hein, mon frère, toi-même, tu sais que c'est pas la logique. D'accord? Le monsieur en blanc là, qui a marié la fille, il a des enfants. Et lui, il va pas donner ses enfants parce que lui, il a les moyens, il a le droit de dire non, je donne pas. Mais les parents de la petite fille là, hein, ça n'a rien à voir, rien du tout même avec la religion. Enlever la religion dans tout ça là même. Moi, j'ai vécu en Afrique, j'ai vu des mariages, pas à ce petit âge-là, à 11 ans, mais peut-être à 15 ans, 16 ans, des trucs comme ça. Et la plupart là où ça se passe, c'est les parents des enfants là, qui se déplacent pour aller voir la personne pour lui proposer ça.
Donc ça n'a rien à voir avec la religion. Enlevez la religion dans tout ça là. D'accord. Et en fait, moi, parce que là, on a compris ça. C'est pas une question de kémite, chrétien, musulman, tout ça là. Ça n'a rien à voir même. Ça n'a rien à voir. D'accord. Donc je passe la parole. Ok, merci. Djeneba, connais. Oui. Allez-y, Bonsoir, s'il vous plaît. bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Vous savez, heureusement, il est 1h du matin. Il est 1h40. Sinon, j'allais faire ma maman venir parler. C'est parce qu'il est 1h40. Ma maman dort. C'est moi qui ai réveillé. Sinon, j'allais faire ma maman venir parler. Parce que elle, nous venons d'une famille musulmane. Moi, ma maman, là, elle m'a dit, elle a tellement vu des jeunes qui proviennent des familles musulmanes, provient même des familles musulmanes. Ils proviennent des familles musulmanes et ils donnent leurs enfants gratuits. À cause de quoi? À cause de l'argent. Moi, c'est ma maman qui m'a dit. Ma maman dit, tu vois les musulmans que tu vois là, elles vont venir défendre les religions. C'est normal, tu défends ta religion. On est musulmans. Mais tu peux pas défendre ce qui détruit. Tu peux pas défendre ce qui a des conséquences qui est néfaste, qui est négative. Moi, là, elle a lutté contre ça jusqu'à aujourd'hui. Elle m'a dit, ma fille, tu te maries avec qui tu veux. Tu fais ta vie avec qui tu veux. J'ai fermé son micro, tonton Akwaba, tu entends bien les pleurs d'un enfant. Quoi? C'est pas chez moi, il y a quoi? C'est pas chez toi, c'est où? C'est pas chez moi, c'est chez les voisins. C'est pas chez moi. Mais ça, faut attendre l'enfant va arrêter de pleurer d'abord. Faut aller dire aux voisins là de. Simplement, tu dis, hein. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Moi, je voulais parler, mais bon. Parce que c'est truc. C'est pas parce que tu dis ce qui est mauvais que je te comprends. C'est parce que ce que tu dis là, il y a un enfant qui peut ça cause de ça. Si en Europe encore tu dors dans coup commune, c'est grave, hein. Protagoniste. Ah, lui, il va aller fort, je sens ça. Protagoniste. Oui, allô. Ah, bonsoir. Bonsoir, vas-y. Après, Dîner va parler. Ouais, je dois monter pour Fadidi, où il dit que non, les musulmans, ils ne marient pas des enfants. Les musulmans, ils ne marient pas des enfants. Mais moi, lui dis que c'est faux. Moi, j'ai fréquenté avec certains peuples. J'ai connu certains peuples. Les peuples là, on sait que la majorité des peuples, c'est des musulmans. Moi, je viens d'un ami peu actuellement, il s'est marié, ça ne vaut même pas un mois. C'est une fille de 13 ans, ils ont marié, ils l'ont envoyé chez lui. Jusqu'à présent, il est l'enfant. La plupart de ce qui se passe en société là, c'est la religion. Les musulmans en majorité, la plupart se marient avec des enfants. C'est un fait et c'est rien, c'est factuel. Faut pas, ils vont essayer de se mentir. Les musulmans, moi je suis musulman à la base. J'ai arrêté de prier à cause de tous ces trucs versets coraniques qui nous faut que nous mentir. La religion nous permet de nous marier avec des enfants. Enfin, il dit le gars, comment on l'appelle, le gars qui vient de descendre, j'ai oublié son nom. Il a dit avec la Mauritanie, le gouvernement a essayé de prendre des décisions en Mauritanie pour augmenter l'âge jusqu'à l'âge de 18 ans. Mais il y a des vieux pervers séniles qui sont sortis pour dire que eux, ça ne les arrange pas. C'est autorisé dans l'islam. Donc eux, ça ne les arrange pas. Si le gouvernement mauritanien a annulé le gouvernement somalien, voilà, les Somaliens aussi. Les Somaliens aussi se sont levés. Que c'est dans l'islam, pourquoi vous acceptez ça? C'est les trucs qui sont autorisés. Maintenant, le gars, lui, il a parlé des catholiques. Les catholiques faisaient ça. Quand on dit le mot mignon, ça vient d'où? Un mignon. Voilà pourquoi je dis souvent aux gens, arrêtez de supprimer vos enfants mignons. Le mignon, c'est le petit garçon de 9 ans que les catholiques partaient coucher avec eux. C'est lui qu'on le disait mignon. Le gars catholique avec son gros ventre, il va finir, prendre son repas, il va boire 2 ou 3 verres. Il appelle à ses ventres, envoie-moi mon mignon. Le mignon, c'est le petit garçon de 9 ans. Depuis longtemps, le blanc fait ça. Que ce soit il dit ces religions ne sont pas bonnes pour l'Afrique. Que ce soit le christianisme et l'islam, ces deux-là autorisent à coucher avec des enfants. Ou elle dit que non, il y a certains pays qui continuent. Mais côté sexualité, abus des enfants, c'est partout dans le monde, sur le globe terrestre. C'est partout qu'ils acceptent ça. Maintenant, ceux qui discutent le plus, ceux qui
font ça le plus, ça c'est les musulmans. Moi j'ai une de mes soeurs, une de mes cousines là, ils l'ont marié à 10 ans, 11 ans ici. En Côte d'Ivoire ici. En Côte d'Ivoire, je ne sais pas le champ en Côte d'Ivoire ici. Il y a eu plusieurs cas comme ça. Qu'elle arrête de dire que non, c'est pas la religion. C'est la religion. La base de tous ces moyens de marier des enfants c'est la religion qui permet ça. Quand tu prends chez les Peuls, chez les Maracas, chez les Kagolos, chez les ces ethnies-là, eux tous c'est les musulmans. Mais ils acceptent ça. L'enfant même est dans votre... Quand on fait le scanner, on dit que l'enfant c'est une fille. On dit que bon, ok, ta fille, elle m'appartient. Ta fille, elle va se marier avec mon fils. Peut-être en ce temps, le fils, il a quelque chose de 15 ans, 12 ans ici. Et ta fille va se marier avec mon fils. C'est des trucs qu'on voit. Africains, arrêtez de vous baisser d'illusions. C'est la vérité. On voit ça. Moi, je vois ça plusieurs fois. C'est la religion qui permet à ces gens de faire ces conneries là. Tu vois une petite fille avec un vieillard sénile qui est dénué de tout sens. Comment tu peux marier? Moi, j'ai des vidéos en Somalie, j'ai des vidéos en possession où il y a des vieux cons, des vieux séniles. Ils sont contents. Une petite fille. Jusqu'à il y a une femme qui fait radio d'une petite fille, elle enceinte. La petite fille, elle n'a même pas 10 ans. 10 ans, mais je ne pense pas. Elle est là, elle lave assiette. C'est des enfants. Ah, c'était que c'est la religion qui accepte ça. Et puis, il y a des trucs là. Si vous ne maîtrisez pas l'histoire africaine, ne venez pas nous dire, nous les Africains, on faisait ça. Et puis vous, si vous voulez vous maudire là, maudissez-vous. Ne maudissez pas nos ancêtres. Nous les Africains, ce n'est pas dans notre culture. C'est vous, les gars, les religions importées là, vous nous avez envoyé ça. Vous nous envoyez des trucs qu'on adopte, mais quand on essaie de refaire, vous dites que non, l'Africain est maudit. À la base, si vous-même vous dites qu'à chaque fois l'Africain est maudit, c'est que vous-même nous maudissez. Arrêtez ça, il y a des trucs qu'il ne faut pas vous aller accepter. Il y a des trucs qu'on ne doit pas accepter, il y a des trucs qui c'est factuel, c'est fait. On voit, on vit en société. Les gens, la religion a fait qu'on marie des enfants aujourd'hui. Souvent, tu es assis là-bas, ton père t'appelle pour dire, ah, mon fils, j'ai vu une fille pour toi là-bas, hein, une jolie petite fille de 12 ans, 13 ans, viens t'à la marier. Est-ce que nous, on ne fait pas ça ici? Arrêtez ça, arrêtez de mentir. C'est la religion qui nous permet de faire ça. Nos ancêtres ne faisaient pas ça. Nos ancêtres ne faisaient pas. Si toi, tes ancêtres faisaient ça, ne mets pas sur nous, nos ancêtres. Nos ancêtres ne faisaient pas ça. Ils n'étaient pas d'accord avec ça. Marier des petites filles, des jeunes filles. Merci. Ok, Avoy. On avance avec... Djenebou, c'est bon? C'est bon, Djeneba? Ou bien Fadi, tu veux... Il y a la lumière qui avait une motion. Oui, ok, d'accord, ok. La lumière. Oui, il y a protagoniste qui dit que les chrétiens faisaient ça. Les chrétiens faisaient ça avant. Voilà, et puis il a dit mignon. Moi, il voulait qu'il me donne un passage où la Bible autorise le mariage des enfants. Ou bien qu'il me donne un prophète dans la Bible qui a fait ça. Pour l'instant, moi, je ne peux pas te donner le passage si ça il fait nuit. Moi, je vais te démontrer par A plus B dans la Bible que les chrétiens font ça. Tu as compris? C'est faux. Mais pour le moment, je ne peux pas te démontrer. Mais si tu veux que tu te démontres prochainement, on se prend. Bon, ok, dans ça, c'est la diffamation. Voilà, quand moi je parle là, moi je parle avec les sources. Donc, il ne faut pas dire ce que tu ne sais pas. Tu as reproché aux gens de ne pas dire ce qu'ils ne savent pas. Toi aussi, ne dis pas. Moi, le mot mignon vient d'où? Le mot moi, mignon je ne connais pas le mot mignon. Moi, je ne connais pas où tu dis ça. Le mot mignon. Mignon, c'est que moi, j'essaie de mignon là, c'est quelqu'un qui est joli. Voilà, quand on dit que quelqu'un est mignon là, c'est quelqu'un qui est joli. Maintenant, toi, moi, je ne sais pas où tu as quitté ton affaire. Quand quelqu'un c'est ce que je vous dis toujours là. Voilà. Donc, toi, ton côté mignon. Moi, c'est que quand on appelle mignon, c'est-à-dire que la personne est belle. On dit que tu es mignonne ou bien tu es mignon, ça veut dire que tu es belle. Maintenant, ton mignon, où ça veut dire que petit garçon bon, là, moi, je ne sais plus. En tout cas, moi, si tu me donnes pas une source qui autorise ça, c'est que tu parles sans source en fait. Et ça, c'est la diffamation. Merci. Ok, Fadi, tu voulais dire quelque chose? Fadi. Oui, je parlais. Vas-y. Oui, en fait, il y a mon frère là qui dit que non, ça n'existait pas. Les gars, il y a Google. Google, on peut tout trouver dessus. Allez-y, faut lire les pratiques anciennes des Africains. Et toi, tu as dit ici que les Peuls, les quoi, que eux, ils donnent les petites filles autres. Ça, ce n'est pas les pratiques religieuses. Ça, c'est des pratiques
que nous, on faisait entre nous. Nous, les Africains. Oui, ça existe bel et bien chez les Peuls. La preuve, chez les Peuls et les Soninké, une fille, quand elle vient au monde, exactement, tu as un oncle, tu as même parfois un ami de la famille, quelqu'un d'autre qui va dire, ah bon, ok, comme c'est une fille, quand elle aura tel âge, elle va épouser moi, mon fils. Elle va épouser XY. La femme, elle n'était rien dans nos sociétés. Parce que moi, je vois souvent les gens dire que oui, quand j'ai dit souvent au Kémi, quand j'ai dit attention, la femme n'était pas considérée comme humaine même dans nos traditions là d'abord. On n'était même pas considéré. Faut pas qu'on se voit la face. La femme n'a jamais été considérée dans ça là. La femme, on la prend, on la donne. On fait ce qu'on veut avec. C'est dans nos traditions là, les gens mariaient 40 femmes, 60 femmes. Ça nous dérangeait pas. Et ça nous dérangeait pas. Et ça, on ne le dénonce pas. Et pourtant, on doit dénoncer ça aussi. On doit dénoncer ça aussi. Mais on ne dénonce pas ça, on vient s'attaquer aux religions. Les religions ne sont pas parfaites. Hein. Elles ne sont pas parfaites, certes. Pourquoi elles ne sont pas parfaites? Parce que les hommes sont mauvais. Il faut qu'on accepte ça, messieurs. Les hommes sont mauvais. L'humain noir surtout, l'Africain noir est mauvais. Quand quelqu'un est mauvais, il prend la religion comme couverture. Et il va faire ses conneries. Il vient après nous dire, oui, c'est la religion, c'est la religion. La religion dit de ne pas voler, mais il y en a qui volent. Que tu sois chrétien, juif, musulman ou quoi que tu sois. La religion dit beaucoup de choses de ne pas le faire. Mais on le fait. On est beaucoup à le faire. Pourquoi on ne dit pas de religion là-bas? On ne peut pas tout mettre sur la religion. Il faut qu'on soit responsable et conscient de nos actes. Quand on fait des bêtises, il ne faut pas qu'on se dise que oui, c'est la religion qui a dit de faire ça. Et c'est la religion qui te dit d'aller faire des bêtises. Toi qui es conscient, tu vas faire ces bêtises-là. Tu vas le faire? Nous les Noirs, notre problème, c'est qu'on n'est pas responsable de nos actes. C'est-à-dire qu'on est l'éternelle victime. C'est toujours la faute de quelqu'un. Si c'est pas les religions, c'est la colonisation, c'est X et Y. On est au 21e siècle là. Il faut qu'on quitte dans ça. C'est ce que j'ai remarqué dans ce que tu as dit, mon frère. Il faut qu'on quitte dans ça. Les mariages forcés là, ça a toujours existé en Afrique noire. Toujours. Ça a toujours existé en Afrique noire. Toujours. Ce n'est pas nouveau. Hein. Ce n'est pas les religions qui l'ont ramené. Hein. C'était déjà sur place. On l'a toujours connu. C'est pas nouveau. Il faut qu'on arrête de se cacher derrière les religions. Les chrétiens ont fait ci, les musulmans ont fait ça, les juifs ont fait ci, ils ont fait ça. Non. Nous, les noirs, on a fait quoi? On est responsable de quoi? On est responsable de quoi? On est responsable de beaucoup. Il y a des parents qui vendent leurs enfants. C'est la religion qui leur dit de vendre leurs enfants. Non. C'est pas la religion qui leur dit ça, mais ils font ça. Ils font ça. Donc, à un moment donné, il faut qu'on arrête de tout mettre sur les religions. Il faut qu'on soit responsable nous-mêmes. Il faut qu'on soit responsable de nos faits, de ce qu'on fait. Si tu fais une bêtise, c'est pas la religion qui te dit de faire des bêtises. Sinon, la religion te dit pas de te suicider. Pourquoi tu te tues pas? Parce que la religion me dit de me tuer. Personne ne se suicide pour ça, pour la religion. Des conneries comme ça. Tout le temps, c'est pour aller foutre la merde aux autres. Et puis dire non, c'est la religion, c'est la religion. Pourtant, quand tu te fais bien là, tu penses pas au sao. Donc, à un moment donné, il est temps que nous, les Noirs, là, on n'a qu'à se responsabiliser, on n'a qu'à prendre notre responsabilité et qu'on quitte dans ça. C'est tout. Merci beaucoup. Ok, merci. Bon, 14K. 14K, t'es là? Allez-y. Ouais, bon, 14K là. Allez-y. Ouais, bonsoir à tous. Et tous les musulmans, là, depuis que c'est ça seulement ils font. Marier les petites filles, les enfants, les nouveau-nés, pour gâter les petites filles seulement. Tu vois, non? Tout ça, c'est la religion. Pour pas en se cacher même. Pour pas en se cacher, c'est la religion qui a gâté tout. Sinon, avant, là, nos mamans, là, pour avoir une maman, là, elle doit avoir au moins 50 ans ou bien 60 ans comme ça. Pour la voir comme ça. Mais si quelqu'un décède même là, pour la voir même là, on n'est pas assez même pour la voir. Mais maintenant, là, même une petite fille même là,
quand quelqu'un est décédé net, c'est un mec qui est la première main pour aller au funérailles. Tu vois, non? Donc, c'est la religion qui nous est gâtée. C'est la religion. Tout ça là, c'est la religion qui nous est gâtée. Chrétiens comme musulmans, tout ça là, c'est dedans. Mais c'est le musulman qui est venu gâter tout. Même cousin, même là, les musulmans, ils se marient. Ils marient les cousins. Même les soeurs, ils marient. Ils vont prendre au moins 5 femmes, 6 femmes. Tout ça là, ça sert à quoi? Souvent même là, ici, quelqu'un même là, il sait que là, c'est sa soeur. Si sa soeur a fait enfant, s'il voit que sa soeur lui plaît net là, il prend en même temps. Comme ça lui plaît, il dit, il est marié celle-là. Une fois qu'elle a 12 ans net, il vient prendre. Tu vois, tout ça, c'est un musulman qui a gâté tout ça là. Tu ne peux pas voir un chrétien pour dire que non, on va marier une petite fille. Tu ne vas jamais voir ça, juste quand tu vas mourir. Ça. Mais quelqu'un qui a d'autres fétiches, tu ne vas jamais marier une petite fille. Une petite fille qui a 12 ans, mais qui a 13 ans. Il ne va jamais faire ça. Mais tu vas voir, quelqu'un qui est un musulman, c'est lui qui va prendre une petite fille de 5 ans, 12 ans pour marier. C'est eux qui vont venir gâter tout. C'est eux qui vont venir gâter tout sur la terre. C'est les musulmans qui sont venus gâter tout sur la terre. Même la rébellion, partout, c'est eux. Ils sont venus nous plaguer ici. Que non, si tu pries là, tu vas aller au paradis. Si tu n'as pas prié, tu ne vas pas au paradis. Eux-mêmes là, qui est parti au paradis pour venir? Personne. Personne n'est parti au paradis pour venir. C'est eux qui sont venus nous mentir ici. Tu ne pries pas là, on te tue. Tu finis maintenant, et quand il finit net, il dit non, Allah, et puis là, ils sont pardonnés. Si carême arrive là, ils ont fait carême, ils sont pardonnés. Mais c'est eux qui tuent les gens toujours. Mais tu vas pas voir un chrétien faire quelque chose et puis tu vas le voir. Mais eux là, ils ne cachent pas. Ils ne cachent pas pour eux. Ils ne cachent pas. Partout, tu vas voir là, c'est eux. Partout. C'est la religion qui est venue diviser. Pour pas on se mentir, c'est la religion qui est venue diviser. Si on a adoré nos fétiches là, il n'y a pas quelqu'un qui a marié une petite fille. Même le fétiche même là, il ne va jamais accepter que tu maries une petite fille. Le fétiche même là, il cherche quelqu'un même qui est dur. Il va jamais chercher quelqu'un même qui n'a pas mentalité. Si on fait des fétiches là, personne ne va oser, non? Oui. Personne ne va oser démarrer une petite fille. C'est la religion qui est venue nous gâter. Pourquoi c'est menti? Ah, il va me tuer. Pourquoi c'est menti? Pourquoi c'est menti? Donc pourquoi ils vont venir, les mamans qui vont venir dire que non, c'est pas. C'est tout ça là. C'est la religion qu'on faut prier. Il faut laver ton cul, il faut faire ça, il faut prier, il faut aller à l'église, il faut faire tout. Tout ça là, si on a donné nos fétiches, il n'y a pas quelqu'un qui peut faire ça. Le fétiche même là, tu la donnes, mais tu vas prendre une petite fille pour marier. Il ne va jamais t'accepter. Petit, tu as marié une petite fille là. Toi, mais ce qui va t'arriver là, c'est toi seul qui sais. Fétiche, mais il cherche quelqu'un qui est mature, quelqu'un qui est intelligent. Il sait que même si il adore là, jusqu'à même avant de mourir, il va l'adorer encore. Il va chercher quelqu'un pour le remplacer. Tu vois, non, ils sont venus nous plaquer tout ça là. On dit, voici nous. C'est les petits filles seulement, ils vont venir prendre pour marier, pour venir gâter, jusqu'à présent là, on a quoi dedans? Donc, en tout cas, c'était pour moi quoi. Laisse, il y a Guido qui va te répondre. Guido, vas-y, réponds. Parce que c'est une attaque, hein, ça. Non. Je vais répondre à la femme. Je vais répondre à la femme. Attends d'abord, lui va répondre. Après, toi, tu réponds. À un moment donné, il faut parler. Quand tu finis, tu donnes la parole à protagoniste. Ok. À un moment donné, quand vous parlez avec beaucoup de, c'est-à-dire avec beaucoup de substance et puis parler de ce qui est factuel. Nous tous, on est unanimes pour condamner cela, mais quand même, faut pas rabattre ça sur une religion. Est-ce que ces gens-là, ils ont respecté même les principes fondamentaux de ces religions-là? On vous a bel et bien dit ici que souvent c'est pour le gain économique que certains le font et beaucoup le font à cause de ça. Bien vrai que ce sont des musulmans, mais est-ce qu'ils se basent d'abord même sur l'islam pour le faire? C'est ce qu'il faut comprendre. Faut pas tout rabattre sur la religion quand même. Voilà, moi c'est tout ce que j'ai à vous dire. Il faut avoir la lucidité d'accepter cela. Ces gens-là, ils sont guidés par un principe. C'est des gens... Tu dis rien. Non. Faut arrêter de parler. Laisse, on va te faire ta motion tranquillement. Il faut comprendre qu'ils ne sont pas guidés par des principes de la religion parce qu'ils vont pas... Attends, s'il finit de parler,
tu prends la parole et dire puis que tu ce Dans la forêt répliques. fétiche, T'as compris? Attendez d'abord, attendez. Les mecs qui sont venus nous gâter nous tous. Attendez. Hein? Et Attends, d'ailleurs, Rugi. Attends. Rugi. Quand il finit de parler, Rugi, 14K, tu peux demander la parole et puis répliquer. Mais faut pas le couper. T'as compris? S'il finit de parler, tu prends la parole et puis tu répliques. Je vais vous laisser parler entre vous. Mais si c'est bizarre, il va commencer à jeter. Non, parce que Vas-y. même dans son intervention, dans ton intervention, tu as trop exagéré en parlant. Tu as dit que les musulmans vont jusqu'à marier 5 ou 6 femmes. En islam, il est autorisé de marier jusqu'à 4 femmes. Hein. Et c'est facultatif d'ailleurs. C'est lorsque tu as les moyens que tu le fais. Et puis tu as outrepassé déjà même ce qui est limité en islam. Donc arrêtez ça. Quand vous savez que vous n'avez pas trop de connaissances dans un domaine donné, ne vous aventurez pas. Le cas de ce mariage qu'on voit là, tout le monde sait que c'est pour L'islam n'a jamais dit qu'il faut marier 6 femmes. Faut laisser pour toi Non, là. à un moment donné, non. Faut laisser pour toi. L'islam n'a jamais dit qu'il faut marier 6 femmes. Mon frère, c'est 4. C'est à 4 on se limite. Faut arrêter de m'interrompre. Voilà, tout à l'heure. Même 4 femmes là, c'est pas l'islam qui a dit qu'il faut marier 4 femmes. Mon frère, c'est l'homme qui a écrit. s'il Donc te arrêtez plaît, de mon mentir frère, tout tu es le monde. ignorant. Tu es ignorant. Voilà. Il faut aller lire la sourate An-Nisa, la sourate 3 au verset 4, tu comprendras. Mais comme toi aussi, tu Sourate n'ouvres c'est pas toi. les textes. Non, tu n'ouvres pas le Ceux qui Coran. écrivent là, c'est les Tu n'ouvres menteurs. Faut pas- laisser tu n'ouvres Sourate pas là. le Coran pour lire Toi, ton tu dis quoi frère le même? descend. C'est un ignorant. Il ne comprend rien. Alors, Voilà, mais allez ça là. lire les Toi, mais textes. tu lis, mais Ne ça là. venez pas divaguer. Faut Ne vous laisser- basez pas sur les expériences sociales que vous avez vues, alors que les textes sont là. Vous pouvez ouvrir les textes pour lire. Ceux-mêmes qui le font là, est-ce qu'ils lisent les textes même? C'est l'homme Ils qui a le font écrit. selon leur propre Faut laisser entendement. texte là. Souvent, ils mettent de côté les religions et ils en font comme ils veulent. L'homme qui a écrit. Aujourd'hui, tout le monde sait combien de fois le gain matériel a gagné le monde. C'est pour le gain matériel qu'ils font ce genre de pratique-là. Souvent même, ils nient même ce que la religion leur autorise de faire. Même dans vos propres traditions ou Ok. l'islam. Il y en a qui continuent de le faire. Arrêtez Faut d'accuser laisser- l'islam. Ok, C'est l'homme ok, qui a écrit. attendez. Vous aussi. Arrêtez de Ah, blaguer les gens. C'est vous blaguer les gens. Ali, Arrêtez tu de es là? blaguer les Le gens problème, ici. c'est que toi, C'est tu as l'homme qui a parlé écrit. sans preuve palpable. Attends, Ali, Ali va parler. Tu es là, tu es là. Ta preuve. Toi, tu parles là, ta preuve. Attends, Faut laisser 14. pour toi là, ça. Vas-y, Ali, ça va. Ouais, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ouais. Ok, bon, concernant le sujet, il y a beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Parle fort, on t'entend pas, parle fort. Je dis concernant le sujet, vous m'entendez maintenant? Oui, c'est bon. Ok. Après, Je c'est pense la que- protagoniste. Hein. Je vais m'absenter. Après, c'est la protagoniste. Ok, je pense que la question qu'on doit se poser aujourd'hui, c'est comment faire pour Va diriger le live. faire finir toutes ces pratiques-là, spécialement en Afrique. Et je sais que moi je suis kémite, dans nos traditions, il n'y a pas un dieu ou bien un fétiche qui dit vous avez le droit de marier les enfants ou quelque chose. Ce qui fait que si, par exemple, l'ONU sort une lettre et interdit ça, personne ne peut dire non. Mais par contre, il y a dans des religions, quand on interdit, pour eux, c'est comme si on va à l'encontre de leur Dieu ou bien de ce que leurs dieux ont prescrit. En Somalie, on a tous vu l'exemple. Le voyou monsieur est sorti pleurer que les koufars sont en train de mettre des règles contre leur foi, que c'est pas ce que leur prophète les a dit de faire. Et ils ont ramené ça encore pour marier les enfants. Moi, personnellement, dans ma culture, je n'ai jamais vu ça. Il y a les enfants, mariage d'enfants. Un enfant déjà peut-être de 12 ans, surtout les filles, elle est auprès de sa maman. Si ce n'est pas au champ, c'est dans la maison. Et s'il y a quelque chose que nos vieux du village aiment, c'est leur dignité. Un vieux de 50 ans déjà a des enfants. Et ils n'ont même plus le temps d'aller suivre les petites filles qui veulent mariage. Pour faire quoi? Rien. Et plusieurs sont déjà vieux et ils aiment le respect. C'est pas partout et tout est malgancé. On voit des choses, c'est fini. Et même si, dans certaines traditions, ça je ne sais pas, les gens se permettent de marier, il faut savoir qu'il n'y a aucune loi ou bien il n'y a aucune recommandation pour eux de marier. Ce qui fait qu'il y a des gens qui peuvent prendre leur propre conscience à aller faire ça. Et la pauvreté aussi en est une autre cause. La pauvreté aussi en est une autre cause. Tu vas voir des personnes font marier leurs enfants à des riches juste pour qu'ils partent s'intégrer dans la famille riche pour avoir des biens.
tu vas voir qu'il va donner sa fille. Et c'est très très dangereux. Maintenant, c'est à nous de voir comment faire pour limiter ça. On n'a même pas besoin de l'ONU, même quoi, pour venir limiter ce genre de choses. Mais si on limite ça, il ne faut pas que quelqu'un va venir dire que son Dieu a dit de faire. Il y a d'autres même qui disent que du fait de limiter l'âge de l'enfant à 18 ans, c'est de l'aliénation. Ça, c'est être con. Et c'est ça même le problème avec les religions, c'est que tout ce qui est dit dans leur texte, c'est pas temporaire, c'est éternel. C'est éternel. Chez nous, ce sont les êtres humains et l'homme n'est pas parfait. Et on peut corriger tout ce que nos ancêtres ont fait, que ce soit bon ou mauvais. Et on sait qu'ils ne peuvent pas être parfaits. Mais on doit devoir prendre des décisions pour changer les choses nous-mêmes. Parce qu'il n'y a personne ici qui va dire que le mariage des enfants est bon. Mais il y a des enfants qui sont victimes. Maintenant, comment nous on va faire pour terminer ça? C'est ça la question ici. C'est ça la question. Et s'il y a quelqu'un qui donne une autorisation de dire limiter le mariage des enfants à 18 ans, tout le monde doit être d'accord en temps normal. Mais il y a des gens qui vont venir dire non, 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 non. C'est pas ce qui nous a été recommandé. Et ils vont faire ça. Ces gens-là qui défendent les religions ne vont pas sortir dire à ces gens-là que hey, vous gardez le nom de notre religion. Notre religion n'a pas permis ça. Tu vas jamais le voir, ils vont se taire. Même chose sur le terrorisme. Les terroristes parlent. Ils prononcent le nom Allah, Allah, Allah. Mais nous, on voit ça. Maintenant, eux, ils ne vont jamais sortir faire des vidéos pour accuser ces gens et dire ces gens-là, ce qu'ils font, c'est pas bon. Ils vont se taire. Mais quand nous, on va sortir, c'est pour venir nous attaquer après, dire oh, ce que vous faites, c'est pas bon. Donc, c'est à nous de prendre nos dispositions. Si les femmes aujourd'hui ont les enfants, c'est à eux de ne pas donner. Mais on sait qu'il y a dans des religions, si la famille ne donne pas, soit on va dire on coupera sa tête ou d'autres choses. Donc, merci. Ok, merci beaucoup. Protagoniste, tu voulais répondre. Ok, moi c'est pour juste clarifier une chose, quoi. En 2 minutes. Hein. Tous les Africains qui sont sur ce panel-là, moi je vous demande pardon. Et l'intelligence, ou bien forcer un jour à aller bosser les cultures de nos ancêtres. Mais la femme, Fadi, là, elle s'attaque sur un sujet qu'elle ne maîtrise pas. Dans les traditions africaines, il y avait des femmes qui étaient des guerrières. Vous êtes d'accord, moi, non? Il y avait l'islam est la religion qui instrumentalise en plus la femme. Quand tu prends en Arabie Saoudite, quand tu prends dans les pays arabes, les pays arabes, dis-moi combien de femmes que tu retrouves dans la tête des sociétés. Tu trouves combien de femmes à la tête d'une entreprise, ou d'une grosse entreprise, ou même d'une famille. Mais nous, chez nous, en Afrique, on a eu ça. On a eu des reines mères guerrières. Quand tu parles d'Abla Pokou, tout le monde connaît l'histoire d'Abla Pokou. Quand tu prends l'histoire de la reine mère d'Ashanti, Aya Ansewawe. Quand tu parles de Cléopâtre, même en Égypte antique, il y avait les prêtres en Égypte antique, le nom prêtre là vient des savants. Des savants, c'était mélangé avec des femmes. Ils étaient très très insultés. Si on ne connaît pas l'histoire africaine, qu'elle aille se documenter. Il y a des trucs là, il ne faut pas aborder le sujet quand tu ne maîtrises pas. L'histoire africaine, c'est des sujets sensibles. Vous ne voulez pas vous documenter. Donc ne parlez pas de la culture africaine. Nous tous, on s'efforce de se documenter sur la culture africaine. Essayons au moins, ayez l'aimabilité d'aller vous documenter dessus. Ici, à nous, le peuple africain, on est le peuple qui donne la liberté plus à la femme que n'importe quoi. Tu dis que non, on marie plus de 40-30 femmes. Mais si tu dis, il y a combien de rois qui ont marié plus de 40-30 femmes, tu ne pourras pas citer. Nous, on a eu des guerriers ici. Je peux te citer même la reine mère de Chaka Zulu. Chaka Zulu, sa maman, c'était une guerrière. On connaît tous les histoires là, partez vous documenter. Ne venez pas parler des trucs que vous n'avez aucune notion de ça. Arrêtez ça. Nous, la femme, là, nous, en Afrique, ici, on a toujours mis les femmes au-dessus de tout. Les femmes ont eu tout. Quand tu prends les manuscrits de Tombouctou, c'est écrit sur les manuscrits de Tombouctou. Les femmes, là, c'était des savants, c'était des prêtres. Elles écrivaient. Comment on appelle, il y a un savant arabe qui a parlé du manuscrit de Tombouctou. Il dit que quand eux sont arrivés à Tombouctou, ils ont vu des femmes. Les femmes étaient tellement bien habillées. Et puis, elles avaient certains rangs dans la société africaine. Il a parlé de ceci. Il y avait des femmes qui avaient des rangs dans la société africaine. Mais jusqu'à présent, c'est dans quel pays? Elle est comme un pays arabe où une femme, si c'est pas tout de moment, ils ont aboli la loi qu'une femme peut conduire maintenant.
C'est maintenant ils ont aboli alors qu'une femme a le droit de conduire en Arabie Saoudite. Qu'elle arrête ça. Ah, la féminité n'a jamais existé en Afrique. En Ok, Afrique, ça on n'a va. jamais marginalisé la femme. Ok. On va donner la parole aux autres. Après, on pourra répondre. Bon, il y a des gens qui sont montés en haut. Sedilo, vous pouvez prendre. Vous avez la parole. Bon, moi, je ne suis pas monté. C'est à Sadio, ça, c'est Joe. Ouais, Sedilo, ok, voilà. Tu es revenu. Dieu merci. Bonsoir. Faut mettre son Bonjour. temps. Bonjour. Bon, je viens de monter. J'ai remarqué que le sujet est que un vieillard se marie avec une petite fille, c'est ça, non? C'est exactement ça. Ok, merci beaucoup. Bon, ce que moi j'ai à dire par rapport à ça, c'est que c'est quelque chose qui n'est pas du tout normal. Et naturellement, c'est anormal. Et tout le monde le sait, naturellement. Mais le problème est que, qu'est-ce qui encourage nos papas, nos adultes maintenant, à commettre ces gens d'actes? Parce que ça, c'est vraiment, et moi je vais appeler ça inhumain en fait. C'est pas normal. Bon, c'est comme ça. Qu'est-ce qui pousse nos adultes, nos grands-parents à commettre ces gens d'actes? Et chez eux, ils ont la conscience tranquille au nom d'une livre, au nom de telle chose, au nom de telle chose, au nom de telle chose. Bon, je pense que déjà, c'est peut-être chacun de nous dans notre pays qui va trouver une solution par rapport à ça qui n'est pas quelque chose de très normal. Et Dieu merci que nous, les Africains, on est en train de comprendre que c'est quelque chose qui n'est pas bien. Mais ça persiste toujours, ça persiste toujours. Et maintenant, quand nos jeunes frères seront en train de remarquer ces genres de choses, eux, ils vont se dire que c'est normal. Eux-mêmes, lorsqu'ils auront à la cinquantaine ou bien soixantaine, ils vont vouloir commettre ces gens là. Bon, moi, je ne sais pas comment on peut se sentir à l'aise en couchant avec son propre enfant ou bien sa fille ou bien sa soeur. Moi, je ne comprends pas. Mais le véritable problème qui est là, selon moi, c'est au nom de quelque chose. Et au nom de quoi là? C'est la religion. Quelle religion? L'islam. Vous voyez, non? Donc, je pense que ça prouve la fausseté de cette religion et ça prouve vraiment que cette religion-là, bon, à mon point de vue personnel, cette religion-là ne vient pas vraiment du bon Dieu. Ça prouve tout ça là en fait. Vous voyez pas, ce n'est pas ça seulement. Ce n'est pas seulement ça qui est dans le Coran. Il y a beaucoup d'atrocités qui se trouvent dans le Coran qui n'a pas du tout rapport avec ce qui est normal, qui n'a pas rapport avec ce qui n'a pas rapport vraiment avec le bon Dieu. Vous voyez, non? Donc souvent, et je pense que c'est cette livre-là qui est ce problème. Et à mon point de vue, c'est que si, en tant qu'un Africain, si on veut vraiment cesser, ou bien on voit que ça, la solution est que c'est de se débarrasser, de ne pas se faire documenter face à ces genres de livres-là. Parce que dans un livre qui contient ces genres d'informations, ou bien ces genres de validité, et on dit que c'est le bon Dieu qui a autorisé ça. C'est quelque chose, je pense que ce n'est pas normal. C'est ce que j'ai à dire. Et puis, merci bien. Là-bas, tu peux prendre la parole, hein, là-bas. Ouais, allez-y. La battante. Oui, bonsoir. Bonsoir. Moi, je reviens sur le sujet de ce mariage d'une jeune fille. Quand beaucoup j'entends derrière qui disent la religion, les peuls et tout ça là. J'en profite moi-même. Je suis un exemple peul, mais c'est la tradition et le fait que les parents aussi sont pas instruits. C'est important dans la vie. Si les parents ne sont pas instruits, ils rentrent dans l'erreur. On vous le dit honnêtement, même moi je suis passée par là. Comme d'autres, ils donnent d'exemples. Ils disent que quand l'enfant est né,
Les parents, ils disent, moi-même, j'ai été exemple de ça, mais quand j'ai grandi, j'ai refusé, ma mère, elle a accepté. Donc, elle a été instruite. C'est comme aujourd'hui, les mariages qu'on fait aux petites et les excisions qu'on fait aux filles. Donc, tout ça, ça dépend des parents. Moi, je dis, tout ça, là, c'est les parents. Donc, si les parents ne sont pas instruites, elles vont rentrer dans l'erreur, elles vont faire marier leurs enfants très jeunes. Moi, aujourd'hui, je suis une maman de 11 ans, je suis pas d'accord de donner mon enfant à quelqu'un qui est plus âgé que mon enfant. Ça, je suis pas d'accord. Donc, la religion, que les gens ils disent que ouais, votre religion, c'est ça et ça. Moi-même, j'ai pratiqué. J'ai appris le Coran, mais pas coraniquement, comme on dit, sourate 1 ou quelque chose. Moi, ce qui est intéressant pour moi, c'est que on a appris le Coran pour moi, on me l'a appris parce que je suis née dedans. Donc, des fois, il y en a qui sont nés dedans. Les parents, ils te disent, va apprendre le Coran, va faire ça. En tant que Peul et Soninké. Donc, beaucoup de gens, ils disent ça, c'est couramment chez les Peuls. Ça, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Parce que chez les Peuls, la plupart, il y a un âge. Pour eux, un enfant, une fille qui n'est pas mariée, c'est une honte pour une maman. C'est pour ça qu'ils mettent la pression aux filles. Il faut se marier, il faut faire ça, il faut faire ça. C'est une honte, c'est les parents. Comme je viens dans l'exemple encore, c'est les parents. Si un parent ne met pas la pression à son enfant, elle va jamais se marier. Et puis aussi, les religions musulmanes aussi, la plupart, ils le disent, comme tout à l'heure, ça fait longtemps, j'attendais, surtout aussi pour les demandes de mariage. Aujourd'hui, tu veux te marier avec un homme. Par exemple, je suis Peul. Moi, je voulais me marier avec un Ivoirien. Les parents, ils sont pas d'accord. Tant que mes parents ne sont pas d'accord, mon mariage n'est pas validé. Même si j'amène un inconnu. Même si un imam, il le fait hors de mes parents, le mariage n'est pas validé par les parents. Comme je reviens toujours, c'est les parents que c'est important que les gens arrêtent de dire c'est la religion ou c'est ça et ça. Moi, je mets ça sur les parents. Aujourd'hui, un parent qui vient, qui voit un enfant, par exemple, le monsieur là, sûrement que soit les parents, ils devaient une dette ou bien quelque chose, il dit, bon, si c'est ça et ça, je prends une de vos enfants comme ça. Même si un parent nous propose un mariage, demain, la maman ou le papa va te dire que, oui, moi, j'avais promis ça à mon frère, que si j'ai un enfant, une fille, je te le donnerai. Le papa et l'oncle, il va revenir, ah, tu me l'avais promis. Mais si l'enfant n'est pas d'accord, ça va créer des histoires. Ça va créer des histoires dans la famille. Au fait, c'est tout ça, au fait. Pour que les parents, ils s'entendent bien, ou bien il y a autre chose, c'est des mariages intrafamiliales, des démarches à faire, plein de choses. C'est compliqué, au fait. C'est compliqué. Je sais pas si d'autres sont d'accord ou pas, mais moi, je donne mon avis, je donne mon exemple, moi, de mon côté. Je ne parle pas du côté des autres. Mais moi, je dis pour les autres, ce sont les parents. Ce sont les parents. Merci. Marié? Pardon? Pardon? Marié. Tu es toujours marié? Ben, moi, je suis mariée. J'étais mariée avec quelqu'un, oui. Et les démarches qu'on a fait, je sais comment ça s'est passé. Parce que moi, aujourd'hui, là, ça n'a pas été fait dans la mosquée. Je peux le dire carrément. Mon premier mariage que j'ai eu, c'était les parents. Les parents de ce monsieur ne sont pas en France. Ils sont au bled. Mais ils ont donné un parent. Par exemple, les amis de son papa sont venus demander maman. Ils sont devenus mes tuteurs. Qu'il se passe quoi que ce soit, c'est ces personnes-là que tu dois aller voir, pas tes parents. Ils ont fait les démarches. Premièrement, ils ont amené Kola, ils ont dit, on a vu une fille ici chez vous, ça nous plaît. Notre enfant, il a dit, il veut votre truc. Nos parents, ils disent, bon, allez-y, laissez-nous réfléchir. Ils reviennent. Après, ils disent, bon, c'est combien la dot? Les parents, ils vont entamer le prix de la dot pour dire ça et ça et ça, surtout nous, chez nous. On va donner bœuf et tout ça là dans la dot. Obligé. Veau, tout ça là. Donc, quand le mariage est fait, moi, ça n'a pas été fait dans un truc, dans une mosquée. J'étais chez moi. Les hommes sont partis avec mon papa chez l'imam le muezzin. Dans par exemple, les foyers là. Mon père, il partait prier dans le foyer. Il connaît le muezzin qui fait ça. Et c'est là-bas, ils ont scellé le mariage. Et arrivé à la maison après, c'est là, ils ont dit, c'est notre mari, maritalement.
J'ai même appelé la mosquée de Paris après pour demander un mariage, une attestation de reconnaissance mariage musulman. L'imam de la mosquée de Paris m'a dit il faut avoir une attestation de mariage civil pour qu'on puisse vous reconnaître dans la religion musulmane. Quel âge lors de ton mariage tu avais quel âge? J'avais 19 ans. J'avais 19 ans. Mais à partir de 13 ans déjà, ma mère me mettait dans la tête qu'il y a un de tes cousins que je veux te donner en mariage. Mais j'ai refusé. Elle m'a pas forcé. Ben voilà, c'est de ça, c'est une autre déplore. Maintenant, moi, je voulais te demander, c'est votre tradition ou c'est la religion qui le permet? Puisque C'est quand la tu dis c'est votre tradition. tradition, là, on sait que l'islam arrivé en Afrique depuis, je peux dire, 12e siècle. L'islam est déjà en Afrique. Si toi, tu me dis que c'est la tradition ou la religion qui te permet, moi, ça, au fait, ça nous mélange. Il faut que tu sois plus explicite. Soit Non, c'est la c'est- religion, soit c'est ta tradition qui le permet chez vous. Voilà, moi c'est pour ça que je dis soit c'est la culture, soit c'est la tradition. Parce que même comment on fait nos mariages, c'est traditionnel. Comme par exemple les rentrées de chambre là qu'on nous fait, c'est traditionnel. D'autres ils font à leur manière de soniquer, d'autres ils font à leur manière de peul. Par exemple là où on nous met les habits blancs, que tu dois aller retrouver tes parents. Tu dois retrouver ton mari. Par exemple, tu dois faire 3 jours dans la chambre, toi seul avec ton mari, avec une dame. 3 jours ou 7 jours, une semaine. Comme cette petite-là, elle va être pendant une semaine si elle est vierge avec son mari. Seulement pendant une semaine, elle sort pas de la maison. Elle sort de la chambre que pour aller aux toilettes. C'est les traditions. Donc c'est pas la religion qui le dit. Moi-même, j'ai fait ça. Tu mets pas tes habits, tu ne sors pas de la maison pendant 3 jours. Tu es que dans la chambre avec tes habits blancs. C'est ça, on dit chez nous les soniqués magno compé. Donc c'est tradition. Bon, tu es d'accord moi que quand tu me parles de tradition ou c'est la tradition ou c'est pas la religion, tu es d'accord moi que tu peux te marier avec quelqu'un. Tu acceptes de te marier avec quelqu'un parce que c'est l'islam qui le permet. Mais vous utilisez vos coutumes et votre tradition pour vous marier. Ça arrive dans plusieurs peuples. Chez les croyants, la majorité, au nord, il y a des croyants et des sinfos qui sont musulmans. Mais quand il s'agit de se marier, il faut le mariage traditionnel. Mais c'est la religion qui leur permet de se marier à cet âge. C'est ce que moi je veux que tu puisses bien nous détailler. C'est la religion qui va te permettre de te marier peut-être à 11 ans. Mais quand tu vas vouloir te marier, tu vas te marier de manière traditionnelle. C'est toujours comme ça. Il n'y a pas un mariage en Afrique ici qui va se référer à l'islam pour que tu te maries. C'est impossible. Exactement. Moi, je le dis, je pèse bien mes mots. Je pèse bien mes mots, que je dis bien que la religion ou bien quelque chose, moi, j'ai pas vu un imam qui est venu me dire t'as l'âge de 13 ans. Moi, déjà, on m'a pas marié à l'âge de 13 ans. Moi, même mes petits frères, ils se sont mariés à 22 ans. Mais c'est pour ça que je vous ai dit, c'est les parents. Aujourd'hui, un parent, il vient, il te dit que oui. Au fait, il y en a beaucoup qui se basent sur la religion en disant pour éviter de pécher. Par exemple, le fait que tu forniques, ils disent que c'est haram dans l'islam. Le fait même, tu te permets de faire ça avant le mariage, ils disent que c'est haram. C'est pour ça les parents, beaucoup nous mettent la pression en disant mariez-vous tôt. C'est pour éviter de forniquer au fait. Donc c'est pour ça, moi je dis que c'est dans la religion, ils disent que oui, c'est haram de faire ça. Normalement, il y en a même qui disent dans la religion, c'est haram de se marier avec un homme que tu as déjà couché. Ceux qui ne sont pas d'accord, qui n'ont qu'à me dire t'as menti. Normalement, ils le disent. Donc beaucoup se basent sur la religion et beaucoup se basent sur la tradition. Par exemple, aujourd'hui, moi, ma mère, elle me propose de me marier à 13 ans. Je lui dis, je ne veux pas. La maman, elle va te maudire. Elle te dit, si tu fais pas moi ce que je veux, je vais te maudire. Il y a une pression familiale, en fait. La maman, elle a tenu ça d'où? C'est de la religion. C'est la religion. Elle prend l'exemple sur la religion. Donc, moi, elle était dans... C'est parce qu'elle a été aliénée, elle ne connaît rien, elle est aliénée depuis la naissance, depuis ses ancêtres. Depuis ses ancêtres. Dit que c'est la religion. Voilà, elle a grandi, elle est instruite, elle a été à l'école. Donc, elle va pas permettre aujourd'hui, comme l'excision, elle a pas accepté pour nous. Parce qu'elle sait qu'elle est contre ça. Elle n'est pas d'accord pour le mariage forcé. Elle a même fait une association contre ça. Donc, c'est pour ça que j'ai dit, elle est peule. Mais elle a dit ce que les autres ont vécu chez les Peuls, ou elle-même ce qu'elle a vécu avec ses sœurs, elle n'a pas fait ça. Elle n'a pas fait ça pour ses enfants. Moi aussi, aujourd'hui, je fais le même exemple. Je fais le même exemple.
Je ne permettrai pas, moi, aujourd'hui, un homme de 60 ans venir dire mon enfant, j'ai vu ton enfant de 11 ans, elle me plaît, je veux que tu me le donnes en mariage, je te dénoncerai directement chez les flics. Je suis désolée de le dire. Je suis désolée. Parce que même quelqu'un, moi, qui vient, qui tourne les yeux sur mon enfant 60 ans, à l'âge de 11 ans, je ne te permets plus de venir chez moi. Ça ne veut pas dire que je suis d'accord pour ça. La pédophilie, ça existe. Mais c'est les propositions, des fois même des mariages entre intrafamiliales qu'on te dit, oui, je vais te donner un cousin qui a 17 ans ou 20 ans de plus que toi. Ça existe. Ça existe. Jusqu'à présent, ça existe, c'est la réalité. Mais ça ne fait pas partie de la tradition, madame. C'est pas la tradition, c'est pas la culture. Voilà, c'est ça le problème. Ça ne fait pas partie de votre tradition. Mais on a fait ça. Dans le passé, là, on l'a fait. La femme a toujours été soumise. Pour accepter ça, c'est une réalité. Dans le passé, vous avez fait comment la date exacte? Normalement, comme la religion est quelque chose qui est vraiment sérieux, qui est venu changer les choses, d'après vos points de vue, la religion est venue changer des choses, mettre des choses vraiment normales. Ça parle de Dieu, n'est-ce pas? Maintenant, c'est cette religion-là maintenant qui va permettre ce genre de choses maintenant. Est-ce que ça a rapport avec la tradition? Ce n'est pas la tradition. Même si la tradition La religion a trouvé qu'on le faisait. Aller à l'église, celui qui va à la mosquée ne va plus pratiquer ce genre de choses-là. Maintenant, c'est le contraire. En fait. Il va à la mosquée, il continue par faire ce genre de choses-là. Normalement, la religion doit s'imposer à ce genre de choses. Mais le problème est que la religion valide ça. Donc ça, ce n'est pas la tradition, ce n'est pas la culture. Nous ne connaissons pas ça dans notre tradition. Je ne sais pas si c'est vrai. Mais c'est chacun son truc. Moi, aujourd'hui, franchement, en tant que musulmane, j'ai côtoyé la religion catholique, j'ai côtoyé les juifs, j'ai tout. Aujourd'hui, je sais, c'est comme je le redis encore. Moi, aujourd'hui, là, si je pouvais, aujourd'hui, en tant que musulmane, je vais dire que pour moi, l'islam, c'est quoi? Pour moi, catholique, c'est quoi? Je me pose des questions. Parce que moi, je suis née dans la religion. C'est ce que moi, je te dis là. C'est ce que moi, je vous dis. Nous, quand nous, on fait nos recherches, on se documente, on nous dit que l'islam arrivait en Afrique au 7e siècle. Est-ce que toi, au 7e siècle, il y a un de toi, tes ancêtres, qui peuvent te dire, c'était dans votre tradition Peul de marier les filles à l'âge de 11-10 ans? Tu peux me dire qu'au 7e siècle, il n'y a aucune personne de ma famille qui est mariée à 11 ans. Non, vous êtes hypocrite, hein. Vous êtes hypocrite, là. Vous n'allez pas arrêter un peu? Tiens! Non, vous êtes hypocrite, là, vous êtes hypocrite. Moi, c'est que je sais que nous, ce qu'on nous dit, la religion a dit ça, la religion a dit ça. Vous avez vu, aujourd'hui, dans quel livre vous avez vu dans le Coran où vous avez vu non, que non, la religion autorise ça? On vous dit ce sont les traditions. Bon, en Côte d'Ivoire, les gourous qui prennent 5-6 femmes, ils sont musulmans, c'est des vrais féticheurs, les gourous. Vous allez venir dire quoi? Arrêtez un peu, à un moment donné, réfléchissons. Vous voulez défendre votre religion, oui, on est d'accord. Bon, ok. Toi, si t'as dit non, tu dis que non. Non, toi, si t'as dit non, tu dis que non chez les gourous. Les gourous prennent 5 à 4 femmes. Les gourous n'ont pas pareil. Les gourous, là, ils marient les enfants à bas. Non, mais tu réponds pas. Tu dis que les gourous prenaient 5 à 4 femmes. Mais les 5 à 4 femmes que les gourous prenaient, est-ce que c'était des petites filles? C'était pas des petites filles. Ce ne sont pas des petites filles. Nous tous que la polygamie a toujours été autorisée en Afrique. Mais est-ce que c'était des petites filles, les gourous, madame? Non, attends. Même les gourous prennent les enfants à bas âge. Les mariés. C'est moi, je te dis ça. Comment la photo qui est là, c'est ce que les gens sont en train de dire depuis tout à l'heure. Toi, tu dis, les gourous, même à bas âge, les gourous se marient. Ce mariage-là, faut pas oublier que tu as un demi-gourou en face de toi. Faut pas oublier que tu as un demi-gourou en face de toi. Tu as un demi-gourou en face de toi. Écoute-moi, moi, toi, tu es demi-gourou. Moi, je vais te dire, ce mariage que vous voyez là, la religion n'autorise pas ça. L'islam n'a jamais autorisé ce genre de choses. Je vais te dire, peut-être ce sont des accords entre deux familles. Ça là même là, il y a des imams même qui parlent sur ça. Il y a des imams même qui parlent sur ça, qui ne savent pas bien. Mais c'est ce que j'ai dit, c'est les parents. Les imams qui parlent, beaucoup d'imams parlent sur ça, qui ne savent pas bien. Ça, c'est les trucs entre deux familles. Ils ont fait entre eux là-bas, donner les trucs. C'est ce qui a été fait. Et puis même, il y a des familles là. Mamadou Diallo, tu peux parler. Bonsoir.
Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Il y avait une dame là qui était montée ici, je sais pas, c'est écrit la voix, je sais pas comment. Elle a parlé du prophète ici, alayhi salatu wassalam, mais elle a parlé de manière vulgaire au fait. Moi, ça m'a beaucoup vexé, quoi. J'ai pas aimé au fait. Parce qu'elle avait dit des choses, mais il y avait beaucoup d'erreurs. Elle dit que le prophète a marié Aïcha à l'âge de 6 ans, elle utilisait des termes de manière vulgaire. Elle ne faisait que répéter seulement, mais elle ne savait pas, parce que elle n'a pas étudié le... Elle a dit même qu'elle est kémite, je sais pas, béninois ou bien quoi, au fait. Là, ils se sont alors mis à éprouver. Oui? C'est une Tchadienne. C'est une Tchadienne? Oh, Tchadienne, oui. C'est elle-même. Là, ils se sont alors mis à éprouver le mariage de l'homme âgé et celui de la jeune fille, en disant que c'était une... Mamadou Diallo. Oui. Mamadou Diallo, moi j'ai une question à te poser. Tu es d'accord que les hadiths de Al-Bukhari sont authentiques, non? Les hadiths de Al-Bukhari, tu es d'accord que c'est authentique? C'est authentique? C'est des grands savants, autant de l'islam. L'islam antique, c'est des grands savants, tu es d'accord, moi? Ben, dans les hadiths de Al-Bukhari, de Al-Muslim, il parle de ça. Il dit Aïcha, même a avoué qu'elle s'est mariée à 6 ans et le prophète l'a consommée à 9 ans. Toi, tu dis quoi? Si tu ne crois pas, je peux faire sortir le hadith, le verset pour te montrer. J'ai pas dit je crois pas. C'est la... Bon, Diallo, attends, je vais le répondre s'il te plaît. Diallo, attends, je vais le répondre, pardon. Diallo, pardon, je vais le répondre. Attendez. Diallo, il l'a épousée à 6 ans et elle a... Attendez, je vais parler. Je vais lui répondre simplement, tu vas continuer, pardon. Oh, ok, réponds. Celui qui a posé la question, je vais te dire. Il y a des temps qui sont passés, les êtres humains de ce temps avec nous, c'était deux trucs pareils. Il y a des êtres humains qui sont passés là, même à 5 ans, ils étaient pubères. Ils avaient la forme d'un jeune homme de 40 à 50 ans. Il y a des femmes là, quand on dit elles ont 5 ans là, tu as la voix, tu as dit qu'elle a 44 ans. Ils étaient plus bâtis que nous. Il y a ça aussi, hein. Il y a ça aussi. Vous voyez comme vous déformez l'histoire. Vous voyez comme vous insultez tellement notre intelligence que vous déformez l'histoire. Mais non, vous insultez notre intelligence. Protagoniste, attends, ça comme ça, nous qui sommes parler. Attends, je vais finir. Citadin, laisse-moi, je vais parler. Est-ce que tu as vu la tombe du prophète? Il mesurait combien de mètres? Tu as vu sa tombe? Il mesurait combien de mètres? Tu l'as vu? T'as pas vu? T'as pas vu sa tombe? Sa tombe est où? Sa tombe est où? Il y a des gens qui mesuraient 10 mètres. Il y a des gens qui mesuraient 10 mètres. Bon, je peux vous dire, il n'y a pas de preuves. Il n'y a pas de preuves. Il n'y a pas de preuves scientifiques et de preuves archéologiques que votre prophète a existé, qu'il a eu un tombeau. Il n'y a pas de preuves. Même à la vous les kémites là, c'est quand c'est chaud là, vous cherchez preuves archéologiques. Vous êtes pas d'accord que le prophète a existé? Allez-y là, les kémites là, tous des hypocrites. Donc vous n'êtes pas d'accord que le prophète a existé? Bon, quand on veut développer avec vous, vous montrez les preuves, vous dites que non, on est des hypocrites. Nous ne sommes pas des hypocrites. On peut démontrer des preuves. Il n'y a pas de preuves archéologiques, il n'y a pas de preuves scientifiques qu'on a découvert le tombeau du prophète Mohammed Salat. Permettre qu'on ait... Attendez. Vous dites que le prophète n'a pas existé, non? Protagoniste. Ok, je peux continuer? Montre-moi des preuves archéologiques ou des preuves. Montre-moi le tombeau. Vous dites que le tombeau du prophète Mohammed est... Vous-même, vous venez de dire tout de suite... Vous-même, vous venez de dire tout de suite que le prophète a marié Aïcha à 6 ans. Elle a consommé le mariage à 9 ans. Vous dites encore que le prophète n'a pas existé. Alors c'est vous-même qui... Mais c'est ton Coran qui le dit. C'est pas moi qui le dis. C'est ton Coran qui le dit. Ok, laissez-moi, je vais continuer ce que j'étais en train de dire. À propos des mariages, après on va continuer. Je disais, ils se sont alors mis à éprouver le mariage de l'homme âgé à celui de la jeune fille, en disant que c'était une injustice envers la femme. Ils ont oublié que le messager, lui qui est le modèle à suivre et l'émissaire d'Allah, a épousé la mère des croyants Aïcha, radiyallahu anha. Il conclut le contrat de mariage
qu'elle avait 6 ans. 6 ans. Et consommant le mariage alors qu'elle était âgée de 9 ans. Parce que la dame là, elle est venue dire ici que le prophète, le prophète lui a marié à l'âge de 6 ans, qu'il s'est couché avec elle, c'est pas, il disait du n'importe comment. Non, 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 ça s'est pas passé comme ça. C'est pas, ça veut dire que le prophète l'a marié à l'âge de 6 ans alors qu'elle a consommé le mariage à l'âge de... Non, 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 non. Mais il a consommé à 9 ans, ça veut dire quoi selon toi? Tu as consommé quelqu'un à 9 ans, ça veut dire quoi selon toi? C'est comme tu achètes une pomme. Tu achètes une pomme aujourd'hui, 2 jours après, tu consommes la pomme. Ça veut dire quoi selon toi? Ça veut dire que tu as utilisé la pomme? Tu as mangé la pomme? Donc c'est simple. Il a utilisé Aïcha. Protagoniste. Laisse-moi, je vais parler. Tu aimes faire sabotage de... mon frère. Parce que Nana, elle me... Laisse-nous parler, tu racontes n'importe quoi, de minutes à l'air là, je vais parler. Parce que Nana, quand la dame là, elle était là, sabotée. Donc maintenant, tu vas descendre même d'ailleurs. Tu nous parles là. On ne peut même pas parler. Laisse-moi, je vais parler. Qu'est-ce que tu parles? Oh! C'est le mariage d'une personne âgée avec une personne jeune. Et c'est la sunna du messager et le pivot autour duquel l'intérêt de la femme. Si l'époux est digne d'estime et vertueux, pour elle alors n'empêchez pas cette femme d'épouser cet homme. Tel est son droit à elle. C'est son droit. Ce qu'ils veulent à travers cela est de jeter des entraves au mariage et que la femme s'envole vers ce qu'elle veut, ce qu'elle étend donner. C'est le mariage. Comment je vais dire ça en fait? C'est le mariage la réfrène. La confinant à la maison et obéissante à son époux. Ils veulent qu'elle s'envole. Ils disent qu'il faut fixer l'âge minimum au mariage. Non, non, non. La religion n'a pas dit ça. Vous dites qu'il faut que la femme ait 18 ans pour qu'elle se marie pour 18. C'est pas l'affaire de 18 ans. À 18 ans, elle a dépassé la puberté et son célibat. Vous voyez, non? C'est fait déjà long. C'est ce qu'ils veulent. Le messager a conclu le contrat de mariage alors qu'Aïcha avait 6 ans et consommant le mariage alors qu'elle avait 9 ans. Ok? Et le messager est le maître des hommes. Donc, on doit limiter. Tout ce qu'il a fait, on limite. On doit faire comme lui. Dans le Coran, Allah a institué que la période de viduité pour celles qui n'avaient pas encore de menstrues, car trop jeune est de 3 mois, comme pour celles qui n'espèrent plus de menstrues. Calme-toi, stop. Celle qui n'a pas de menstrues, là. Selon toi, celle qui n'a pas de menstrues, c'est à quelle ménopause la femme? La femme qui n'a pas de menstrues, c'est à quel âge elle n'a pas de menstrues? Pardon? Ça dépend, il y a des enfants, ils ont des règles très tôt. Il y en a, ils ont des règles très tôt. Il y a des enfants qui ont des règles très tôt. Ma fille, elle a eu ses règles à 9 ans. Moi, ma fille, là, elle a eu ses règles à 10 ans. Donc, si ta fille a eu ses règles à 10 ans, donc on peut la marier? Non, j'ai pas dit ça. Mais c'est ce que le Coran dit. C'est ce qu'il s'est dit. Mais le Coran, il a dit, mais c'est pas obligé qu'on pratique ce que le Coran a dit. Monsieur, moi, je reviens sur ça. C'est pas parce que le Coran, il l'a dit, mais ça ne veut pas dire... La bataille, moi, je suis d'accord avec toi. Toi, il a compris. Toi, je t'ai compris. J'ai déjà compris ton sujet. C'est que tu éclaircis certaines choses. Moi, ce que je sais dans la religion musulmane, excusez-moi. Moi, je vous le dis honnêtement. Moi, dans ma religion musulmane, ce qu'on m'a appris, l'essentiel, je pratique mes 5 piliers de l'islam. Je ne sais pas si vous me comprenez. Mes 5 piliers, le 5e qui n'est pas obligatoire, ça veut dire le pèlerinage. Moi, au moins, je le pratique. La foi, je sais prier, je fais mes prières, j'apprends ça à mes enfants. Le reste, je ne respecte pas ce qu'on a dit de plus. Ça, je le dis. Ceux qui veulent n'ont qu'à m'insulter dans le live. Je sais que plusieurs personnes m'insultent. Plusieurs personnes m'écoutent. Mais moi, ce que je dis aujourd'hui, ma religion aujourd'hui, qu'on me dit ne mange pas le porc. Et pourquoi? Il y a des conditions pour ne pas manger les porcs. On nous a expliqué pourquoi. Je mange de tout. Même mes enfants, le fait que halal ou quelque chose, mes enfants, ils mangent de tout, sauf le porc. Je le dis. La preuve, j'ai même changé mon prénom. La bataille, s'il te plaît, moi, je connais ta position. Moi, je connais ta position. Moi, je veux poser la question à Mamadou. Je vais te parler. Mamadou, tu nous réponds. Pardon, moi, je vais te parler. Non, il faut qu'on parle aussi.
monsieur là, il ne veut pas comprendre. D'accord. Fadi, d'accord, tu peux parler, Fadi. Non, il est chaud, ces gars. Alors, protagoniste, d'abord, une chose. La religion musulmane, déjà, n'oblige personne à se marier. Il faut déjà que ça soit très clair pour les uns et les autres. Comment dirais-je? Si tu veux te marier, tu as le droit, tu peux. Si tu ne veux pas aussi, tu as le droit, tu peux ne pas te marier. Mais on a un problème, surtout nous les Africains. La femme, elle est marginalisée. Ça, je sais que beaucoup ne vont pas aimer ça, mais ça, c'est une réalité. Là, on va faire palabra. C'est là, on va faire palabra. Mais c'est vrai, mon frère. Wallah. Et puis, on impose le mariage à la femme. La société impose le mariage à la femme. Déjà. C'est pour ça qu'on dit tel est son droit à elle. C'est à elle de voir. La religion ne l'impose pas, hein, parce que la femme, elle a le droit de ne pas se marier. Elle a le droit de rester comme elle veut. C'est pas une obligation. Mais la société déjà oblige la femme à se marier. Quand tu as un certain âge, il faut que tu te maries. Tu vas devenir vieille fille. Et puis c'est comme ça, les mariages forcés vont s'accumuler sur la tête des femmes. La victime ici, c'est la femme. C'est la femme. Et cette petite fille-là, ce monsieur-là, c'est un pédophile. Je suis désolée, hein, mais c'est un pédophile. Ce n'est pas la religion qui l'a poussé à faire ça. Hein. C'est son côté animal qui l'a poussé à faire ça. Il faut reconnaître ça, là. C'est pas les religions qui poussent les pédophiles, là. Ils sont pas religieux. C'est juste des criminels, point, basta. Sinon, ceux-là qui violent qui, voilà, font des bêtises dans les quartiers et autres, là. Eux, là, ce sont des trucs. Non. Ceux qui, même aux États-Unis et autres, là, vous avez des pédophiles, tout le temps on les arrête et autres, là. Mais ils sont pas religieux. Parce qu'ils font d'une manière. Il y a l'instinct animal qui prend le dessus. Voilà ce qui se passe. Chez nous, les hommes, c'est tout. C'est parce que chez nous, les êtres humains, le côté animal prend le dessus. Sinon, lui là, il sait très bien que ce qu'il est en train de faire là, ça se fait pas. Et puis, tu vas trouver aussi la famille de la petite là aussi, tu vas trouver que c'est des gens qui sont tellement irréfléchis, sont tellement opportunistes. Nos protagonistes, nous, on est nombreuses à avoir subi de telles violences ici. Tu vas pas croire, si on te raconte nos vies là, tu vas pas croire. Wallahi, tu vas pas croire, mon frère. C'est que celle-là, elle a subi là. C'est juste parce que il y avait un animal à côté qui voulait juste s'accaparer de cet enfant-là. Parce qu'il y a son instinct animal là qui a pris le dessus. C'est ça. Moi, c'est ça qui me dérange. Et ça, on prend ça aussi, on met ça sur les religions. Tiens, les religions ont l'air tort. Ils ont l'air tort. Mais nos comportements là, il ne faut pas qu'on excuse tous nos comportements avec des religions. Les religions, quand tu es mauvais là, même si tu deviens imam, tu seras mauvais. Quand tu es mauvais là, même si tu es prêtre, tu vas rester mauvais. On a des prêtres pédophiles aussi, on a des imams pédophiles, on a des gens qui sont pédophiles, mais ils ne pratiquent aucune religion. C'est comme ça. En tout cas, moi, je veux pas que on pense que c'est la religion qui lui a dit d'aller faire ça. Non, c'est pas la religion. Lui, il voulait faire ça. Il voulait faire ça depuis longtemps. Voilà un peu. C'est tout. Bon, je vous laisse. Il s'est fait très très tard là chez moi. Bon, qu'est-ce qui prouve que c'est un musulman? Qu'est-ce qui prouve que c'est un musulman? Qu'est-ce qui prouve que le monsieur là c'est un musulman? Un Kémil peut porter boubou chapeau aussi. Tout le monde peut s'habiller en boubou chapeau. Non, on a regardé les vidéos déjà, c'est du côté des Nigeria ou des Hausa. Donc, c'est eux. Ah, merci, je voulais c'est dire pas ça, mais pareil, c'est pas tous les mêmes. Les Hausa même là, eux-mêmes là, c'est leur culture même. C'est leur tradition même de faire ça. Les Hausa, eux là, dès que l'enfant a 9 ans déjà là, elle est déjà promise à quelqu'un. Dès qu'on dit 11 ans déjà, même si le mariage ne va pas être consommé là, elle sera mariée. Les Hausa même là, eux-mêmes c'est leur culture. D'abord, vous expliquez une chose. Au Nigeria, là-bas, le peuple qui a la plus forte densité, au Nigeria, le peuple qui a la plus forte densité, qui est susceptible d'être dans l'islam, c'est les Haoussa. Vous allez me dire quoi? Les Yoruba, les autres là, ça ne sont pas Haoussa. Allô, la culture des gens qui sont mélangés à la religion. Est-ce que tu vois? Non, c'est pas la culture des gens qui sont mélangés avec la religion. C'est la religion qui s'est mélangée avec notre culture. Non, les gens ont mis les cultures dans la religion. La religion ne peut pas se mélanger à vos cultures, jamais.
Et puis c'est Jamais. La l'islam religion, l'islam a ses principes. et puis c'est l'islam qui est venu libérer la femme. L'islam est venu libérer la femme. En tout cas, moi, je vous dis, c'est les gens qui compliquent la religion musulmane. Mais sinon, elle n'est pas compliquée. Quand je vous dis, montrez-moi, hein, la femme la plus marginalisée de la société arabe, là, c'est... Montre-moi en Arabie Saoudite. Si c'est pas l'année passée, ils ont pris des décrets pour que les femmes puissent rouler la voiture. La femme la plus marginalisée au monde, c'est les femmes arabes. Alors, mais pourquoi? Mais il faut voir comme excusez-moi, c'est comme le pèlerinage. Ils ont dit c'est facultatif, c'est selon nos moyens. Mais il y en a, ils s'endettent même pour aller faire le pèlerinage. Parce qu'ils se disent que ça fait partie de la religion musulmane. Non, c'est pas dit, c'est dit selon les moyens. Il y en a qui font même des paris, des tontines, alors que c'est interdit normalement. Il faut aller faire le pèlerinage selon tes moyens. Ça, je vous l'ai dit, c'est selon les moyens. Il y en a qui font crédit pour aller faire pèlerinage ou umrah. Tout ça là, c'est pas des obligations de l'islam. Mais il y a un problème que les kémites là ne comprennent pas. Hein. Pourquoi vous prenez le comportement des Arabes? Pourquoi vous prenez le comportement des Arabes pour mettre ça sur l'islam? Merci. C'est eux-mêmes des fois. Moi-même aujourd'hui, j'ai plus le Coran que les Arabes. Tu connais plus la religion que les Arabes eux-mêmes. Ils font pire. Moi, je ne veux pas dire que comme tu es arabe, tu connais la religion, mais il y a des Arabes qui ne sont pas musulmans. C'est pas parce que tu es arabe, tu connais la religion. Il y a les Arabes chrétiens, fétichistes. C'est pas forcément dire que tu es arabe ou que tu connais la religion. Non, hein? Aujourd'hui, chez nous, on avait un lieu de pèlerinage qui n'est pas Arabie Saoudite. Nous qui sommes africains, on pouvait aller le faire. Sans suivre Arabie Saoudite, mais c'est parce qu'on nous a dit la tombe du prophète Mohammed est là-bas. C'est pour ça qu'on se permet